Fait que là, bon, la première affaire qu'il faut dire, là, ça fait une toute, c'est parfait. Fait que là, on commence une conférence webinaire, entrevue, échange libre, appelez ça comme vous voulez, de personnes du monde, personnes qui sont là pour regarder la société actuelle, qu'est-ce qui se passe, ça vient d'où, ça s'en va où, c'est qui patronne ça, à qui ça sert la situation actuellement. Quand il y a une situation qui arrive, là, il y a toujours des gens qui sont comme floués, puis il y a des gens qui ça sert. Fait que là, il faut suivre la trace de l'argent, puis dire, ben, c'est qui va profiter de ça? C'est-tu les banques? C'est-tu les cartels? C'est quoi? Tu sais? Fait que hier, j'ai fait une conférence avec mon ami David Lévesque. Il y a une chaîne YouTube. Je vous invite fortement à aller écouter ça parce que j'ai fait une conférence une heure et quart, puis c'était pas mal popé, puis il va la mettre en ondes aujourd'hui. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est David Lévesque, Supra, Michel Labrèche, puis ça sort. Puis là, il y a un extrait qui dure 15 minutes. Puis si vous trouvez que je suis bon dans 15 minutes, ben lui, il vend les conférences, là, fait que je pense que c'est 20$. Ben, vous payerez parce que moi, toute ma vie, j'ai été voir Bernard de Montréal, puis plein de personnes, puis il y a 30 ans, ça coûtait 20$ pour une heure. Fait que je suis pas cher. Bon. L'autre affaire, c'est que c'est ça. On est rendu dans le régime de la peur, hein, du doute, du dévoilement des autres personnes, que il y a 3 personnes de l'autre bord, je vais appeler la police, je vais les stouler. C'est rendu comme dans le temps de la Gestapo en Allemagne en 1940, c'est pas drôle. Fait que les gens ont peur du coronavirus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas informés. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils entendent le mot virus, en anglais deadly, puis là, ils voient le nombre de personnes qui sont mortes. Tu sais. Et si on regarde ça, le nombre de personnes qui sont mortes, c'est 20, 30, 40, 50 000 personnes. C'est une personne sur 8 000 sur la Terre. C'est pas bien. Fait que, dans le fond, on regarde ça, puis on se dit, ben là, j'ai reçu un email récemment, tu sais, puis dans les emails qu'on reçoit, il y a des gens qui font des blagues, il y a des gens qui font des affaires sérieuses, il y a des gens qui font de la désinformation, puis il y a des gens qui vont faire cœur tendre pour que ça soit touchant. Parce que c'est sûr qu'on va regarder qu'est-ce qu'a fait la fameuse crise avec tout le monde. Il y a des gens donc, qui sont dans la peur, puis qui restent chez eux, sont confinés, sont dans une maison de petits vieux, puis là, ils ont peur de tout le monde. Moi, j'ai été marcher sur la rue à Montréal avant-hier, puis il y a quelqu'un qui me voit, là, c'est comme si, je sais pas c'était quoi, là, mais il a fait un détour, là, comme, wow! C'est vraiment, là, comme si j'avais la lèpre ou je sais pas trop quoi. Puis, les gens, ils ont peur d'attraper ce virus-là parce que le virus est très insidieux, mais tu sais, H1N1, puis toutes ces affaires, H1N5, puis tout ça, là, ça existe, il y en a à chaque année. À chaque année, il y en a plein. Puis, la seule place où ça va vraiment mal, puis on voit des images des gens qui sont là, puis qui tombent à terre de même, c'est où il y a la 5G. Parce que la 5G, c'est une génération technologique qui fait en sorte que l'émission est en microhertz tellement petit que ça impacte au niveau cellulaire, puis ça empêche l'oxygène de se fixer dans la cellule. Fait que les gens développent des gros problèmes respiratoires, etc., c'est sûr. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'à Montréal, ils sont encore en train d'implémenter la 5G. Il y a des gens qui ont des carnets, puis il faut remplir leur booking, puis il y a des ventes qui se font, puis il y a plein d'argent. Puis, au nom de l'argent, ils vont mettre la sécurité des gens en doute. C'est grave. Ça me fait penser dans le temps là, de la caisse de dépôt. Les gars, ils ont vendu du papier, 50 milliards de dollars pour se verser des petites commissions. Fait que pour être capable de faire, je sais pas moi, 25 millions de commissions, ils ont floué 50 milliards de notre argent. Puis finalement, c'est de l'argent qui valait pas rien parce qu'ils ont caché du papier. Alors, au nom d'une espèce de technologie qui est supposée être bonne et qui est vraiment néfaste, parce qu'il y a plein de rapports qui existent là-dessus par des gens qui sont compétents. Puis des fois, c'est les micro-ondes, des fois, c'est les microhertz. Mais c'est des diffusions énergétiques qui sont tellement basses que ça passe à travers le corps, ça le trucide. Puis éventuellement, on va tout avoir des problèmes de transplantation de hanches, puis de tout ce que tu veux plus tard. Mais les gens qui vont avoir pogné le cash, puis ils vont être partis, eux autres, qui seront plus là, ils vont avoir été renvoyés, ou ils vont être simplement... ils vont être donc à la retraite là, dans les îles Caïmans s'il reste du monde sur l'île pour les servir. Parce que là, si tout le monde plante, là, on a un gros problème vraiment. Là, tu sais. Fait que moi, là-dessus, donc j'ai donné une conférence hier là, sur le coronavirus. Puis David Lévesque, je parlais beaucoup d'affaires, puis il me revenait toujours à la charge. Oui, mais Michel, pour le coronavirus, oui, Michel. Alors, si vous êtes dans la peur, ça veut dire que vous allez sécréter du cortisol. Si vous sécrétez du cortisol dans votre corps, il y a une réaction chimique, puis que la réaction chimique va faire en sorte que vous allez être encore plus sujet à attraper ce virus-là, parce que en ayant du cortisol dans votre corps, vous diminuez votre système immunitaire. Donc, entre ne pas réagir et réagir négativement, vous êtes mieux de ne pas réagir. Parce que si vous réagissez, vous avez peur,
bien, la peur va amplifier le mécanisme. Okay? Moi, j'ai ma sœur qui est en France, puis ma sœur, elle dit, je suis outrée de ta réaction parce que tu as l'air d'être inconscient, insouciant. Je dis non. Toi, tu stresses, tu as des problèmes. Moi, ici, on a peut-être des problèmes un petit peu moins, mais moi, je ne stresse pas parce que si je stresse, je vais perdre de l'énergie. Tant qu'à perdre d'énergie ou pas perdre d'énergie, j'aime mieux pas perdre d'énergie, puis d'avoir des facteurs que je ne peux pas contrôler, qui sont là, qui vont se résorber quand ça va être le temps, quand ça va être prévu. Okay? Fait que la peur, on dirait que c'est voulu. On crée un virus, on lâche lousse dans le monde. Après ça, on isole les gens. Après ça, les gens n'ont plus accès à de l'argent. Après ça, on met une micropuce. Tout le monde a la micropuce dans la carte ou dans la main. Puis après ça, on donne un vaccin. Puis qu'est-ce qu'on met dans le vaccin? On met de la nanotechnologie. Vous demanderez à mon ami Monique Gagnon, sa fille, elle travaille en bac en maîtrise en biochimie, puis elle est en nanotechnologie. Toutes les affaires qu'ils font en nanotechnologie, c'est incroyable comment est-ce que c'est rendu fort et loin actuellement comment je peux dire ça, la technologie, tu sais. Fait que ça, quand on regarde ça, on dit, ben, écoute, donc, ça veut dire que ça a tout été prévu d'avance. Si ça a été prévu d'avance, ça a été prévu par qui, puis c'est implémenté par qui? Alors, ça a été prévu d'avance, puis que, exemple, Apple a décidé de retirer toutes ses usines pour la fabrication de ses components qui étaient à Wahoo, puis il y a 6 mois, ils ont toutes mis ça au Tennessee. Peut-être qu'il y avait un lead sur savoir quelque chose qui s'en venait, tu sais. Puis Bill Gates, comme j'ai dit, là, il a fait des conférences là-dessus, puis il faisait des simulations. Puis Microsoft a fait une simulation il y a 6 mois avec le coronavirus. C'est un de mes amis, Yves, qui m'a dit ça, qui est ingénieur. Fait que quand on regarde ça, on dit, ben là, si c'est tout prévu d'avance, c'est quoi le prochain move? Là? Parce que là, les gens sont tous isolés chez eux. Ça me fait penser, moi, donc à tous les films de science-fiction là, qui existent. Là. Puis, comme j'ai dit hier, Outbreak, c'était fait avec Dustin Hoffman dans les années 2010. Puis c'est exactement ça comme scénario. Fait que le virus il se libère de la nature ou de la main de l'homme, c'est le même résultat pour nous autres. Sauf que si c'est la main de l'homme, le problème qui arrive, c'est que ça fait dur en maudit quand, au lieu de protéger la vie puis de travailler en technologie pour aider les gens humains, qu'on fait des affaires pour dire « Ah, let's get rid of them ». Fait que si la population vieillissante est trop lourde à supporter, on va s'arranger pour éradiquer les gens qui ont 80 ans et plus, ou les homosexuels, ou les gens de couleur, tu sais. Fait que ce soit le sida ou n'importe quelle autre de ces affaires-là, si c'est fait en laboratoire pour contrôler la population humaine, il y a des gens qui se donnent le devoir de dire, nous autres, on va régir parce que les autres ne sont pas capables de se régir eux-mêmes. Et là, ils décident à notre place. Fait que là, c'est vraiment le contraire du sens de la liberté et c'est le contraire du sens, donc, de manifester ton droit divin sur la terre, là, tu sais. Alors, on regarde tout ça, puis on se dit, bon, ben là, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, actuellement, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'il y a des décrets gouvernementaux, municipaux qui disent, bon, pas d'attroupement, pas être à tant de mètres de 2 personnes, etc. Mais, bon, là, c'est sûr qu'il faut regarder voir, est-ce que ça va être une période à long terme ou ça va être à court ou moyen terme? Parce que c'est sûr que ça ne sera pas à court terme. Parce que là, demain matin, là, exemple, le 15 avril, on dit on a trouvé le vaccin, puis il y a une vaccination là, globale sur la Terre, puis tout le monde sont d'accord, là, puis il n'y a quasiment plus de coronavirus. Avant que les affaires reprennent, là, les gens ont été comme... C'est comme quelqu'un qui a fait un infarctus. Hein. Les gens ont subi des pertes financières, des gens qui n'ont plus de job. Puis même si tu reçois un petit chèque de 2000, là, si tout le monde reçoit un chèque de 2000, c'est bien beau. Et le gouvernement, il va prendre où l'argent? Dans un fonds d'urgence? Ils vont sûrement lever une taxe à un moment donné en disant, ben là, on n'a plus de TPS TVQ. Les gens vont plus dans les gyms, vont plus dans les bars, vont plus dans les restaurants, ils consomment plus ou beaucoup moins. Donc, s'ils consomment beaucoup moins, puis le pouvoir d'achat a baissé, ça veut dire que les autres, il faut qu'ils collectent de l'argent pour nourrir des 120 000 fonctionnaires, etc. Là. Alors là, il va y avoir un repositionnement total qui va faire que, d'après moi, il va y avoir un effondrement des valeurs mobilières et immobilières. Hein. Si tu avais une maison à vendre à 500 000, demain matin, tu n'as pas de visite, je pense que c'est pas 20 ans de faire une offre. Puis si tu fais une offre, les gens qui achètent, ils vont dire, je vais m'essayer plus bas. Parce que comme c'est incertain, on ne sait pas ce qui va arriver par rapport à la banque, par rapport à la condition. Donc, il risque d'avoir une baisse dans les valeurs, mais après ça, il va y avoir une super inflation. Parce que les gens, là, à un moment donné, là, s'il y a beaucoup de demandes, puis il y a peu de biens, puis les ressources qu'on a, là, si vous allez dans les IGA, là, puis dans les Costco, là, c'est bien beau. Mais à un moment donné, vous allez aller là, puis les étagères vont être à moitié vides. Parce que là, les gens qui produisent, eux autres, là, que tu fasses des gâteaux vachons ou n'importe quoi, là, en passant vachon, ça a l'air que ça n'existe plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des compagnies qui, les gens vont avoir des suppliers, hein, leurs fournisseurs, s'ils ne sont pas capables de fournir, la compagnie mère, elle va dire, ben là, je ne suis plus capable d'alimenter mon réseau, donc ça va être grave.
Alors, même si, exemple, dans 2 semaines, on avait quelqu'un qui dit j'ai trouvé le virus, le vaccin, patati patata. La première affaire, c'est que si un vaccin a de la nanotechnologie, ça c'est une affaire. Puis là, ils disent qu'ils vont faire des certificats pour les gens qui vont voyager, comme quoi tu as été vacciné. Ça veut dire que tout le monde qui vont voyager, ils vont ramasser le monde de même. Puis les gens vont avoir donc dans eux autres de la nanotechnologie. Peut-être qu'ils vont être capables d'être repérés sur un screen ou je ne sais pas trop quoi. Alors, l'agenda du Big Brother, là, il est vraiment là. Puis là, le nouvel ordre mondial, puis la cabale, puis l'Opus Dei, puis toutes ces factions-là qui essaient de contrôler. Ben, à un moment donné, s'ils décident de faire juste une seule monnaie, c'est bien beau. Mais si la monnaie est rendue électronique, puis il n'y a plus de cash, parce que le cash va transférer des bactéries, comme ça a toujours été le cas. Puis à un moment donné, l'élimination de l'argent physique va faire en sorte que tout est électronique, donc tout est contrôlé par des grosses banques. Alors, c'est contrôlé par des banques de données, par des gens qui contrôlent l'information. On se fait donner l'information qu'on veut, puis on est encore plus, donc, dominé et à la solde de gens qui vont nous dire quoi faire, puis comment être, etc. Donc, ça vient tuer un peu la créativité, ces choses-là, l'exploration, puis le sens de vraiment être un humain sur la Terre. Fait que, à date, est-ce que le son est bon? Oui, 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 oui. Moi, ça va, je t'entends. Alors, tu sais qu'on entend parler des choses comme quoi, dans l'immigration, ça a l'air que c'est de plus en plus difficile de rentrer au Québec si on est des francophones de l'extérieur. Euh, donc, il y a des gens qui essaient de contingenter et de régler à leur façon, avec leur pouvoir d'observation et de domination. Euh, il y a plein de choses qui se passent, tu sais, puis dans le fond, c'est que plus on devient grand, plus la Terre devient populeuse. Bien, gérer 1 milliard de personnes, c'est quelque chose, mais gérer 8 milliards, c'est quelque chose. Puis dans 20 ans, s'il n'y arrive pas rien, puis il n'y a pas de correction, bien, techniquement parlant, qu'est-ce qui va arriver? Si on est rendu à 16 milliards, là, la Terre n'est pas faite pour avoir 16 milliards d'individus, surtout quand les gens ont tous des gros égaux. Si les gens ont des gros égaux, là, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de travailler ensemble. S'ils ne travaillent pas ensemble, ils travaillent pour eux autres. Donc, c'est tout divisé pour régner. Quand c'est divisé pour régner, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens sont isolés, puis là, on est dans le secteur de la technologie, puis il y a des gens qui ont de la misère, ils ont de la difficulté à se parler eux autres, entre eux autres, des vraies affaires. Puis là, il y a beaucoup de choses extérieures qui sont là pour venir nous divertir, nous enlever de notre but. Tu sais, on est supposé avoir une visée, là, un aim, comme il dit en anglais. Ben, si ta visée, elle n'est pas focusée, puis qu'elle est divertie, puis tu l'envoies à l'extérieur, ben là, tu t'éloignes de ton but. Puis ton but, c'est quoi? C'est d'être une personne, puis de rayonner le plus que tu peux dans ce monde de fou-là qu'on vit, puis de voir qu'il y a des médias qui sont là pour nous faire consommer la vie, donc métro, dodo, boulot. Puis à ce moment-là, les gens ne sont pas heureux parce qu'ils passent leur temps à payer des factures. Puis même s'ils sont en, je sais pas moi, simplification volontaire, là, puis qu'ils décident de dire je vais moins consommer, ils vont consommer quand même beaucoup. Fait qu'il y a toujours au moins 15-20 comptes qui rentrent par mois, que c'est l'Internet, le téléphone, toutes ces affaires-là. Fait qu'au bout de l'année, quand tu regardes ça, tu te dis, ben là, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, on peut premièrement faire un flashback. Puis là, décider de regarder la société de l'extérieur comme si on était un extraterrestre. Puis on se dit, bon, ça a-tu l'allure qu'est-ce qu'on vit sur la Terre? Oui, non. Tu sais, il y a des cités de la joie, là. Paul, il a été là-bas, là, il a dû voir bien des choses avec des gens qui sont heureux, malgré le fait qu'ils n'ont pas beaucoup. Parce qu'on est capable d'être heureux avec pas beaucoup. Et comme on est totalement diverti par la société, ben là, il y a bien des gens que s'ils n'ont pas beaucoup, ben ils ne sont pas heureux. Puis quand ils sont heureux parce qu'ils sont beaucoup, ben c'est leur chien qui est malheureux. Fait que là, ils vont avec leur chien voir le psychologue pour le chien. Il y en a de même à New York. Fait que ça arrive, ça, ce monde-là. Mais quand tu regardes ça, tu dis il faut avoir des priorités à bonne place, des valeurs à bonne place, puis il faut faire des choses. Fait que moi, ce que j'ai fait, ben moi, j'ai fait ce que je fais toujours. Moi, je fais des livres, puis j'ai des compréhensions, puis j'écris, puis je fais de la traduction, puis je rencontre des gens, puis là, je fais de la musique, puis je fais des poèmes, puis je fais plein d'affaires. Parce que ça me permet de libérer mon trésor intérieur, hein, comme dirait Michel Rivard. Puis quand on fait ça, ben là, on a le sens de qui on est. Mais là, si on est en confinement, puis ça dure 3 mois, 6 mois, c'est sûr que ça va être plus difficile. Là, au début, c'est comme comique. Là. Après une semaine, c'est moins drôle. Après un mois, c'est pas drôle. Puis après 2 mois, puis avec les amendes puis l'armée, là, c'est plus drôle pendant tout. Mais ça, c'est ce qu'on appelle faire une réaction très, très sévère à quelque chose qui est juste un problème potentiel, mais qui est totalement amplifié parce que c'est minimisé actuellement dans le sens que
le dommage réel, le nombre de personnes qui sont atteintes, le nombre de personnes qui meurent de ça, il y en a, c'est vrai, mais il y a plein de monde qui meurt de d'autres choses sur la Terre. On est 8 milliards, là. Fait que c'est sûr et certain que on fait un focus sur quoi? Là, tu regardes juste les nouvelles, c'est juste ça, juste ça, juste ça. Fait que finalement, les gens ouvrent la télévision puis ils regardent, puis ils sont totalement impactés à tous les jours de plein de nouvelles comme ça. Fait que là, ils ont peur. Alors, le régime de la peur, il est instauré, puis le régime de la méfiance. Parce qu'après la peur, tu as la méfiance. Ça, de la méfiance, ça veut dire que tu n'as plus confiance en personne. Si tu n'as plus confiance en personne, même pas dans ta famille, dans les voisins, de ça, ça veut dire là, que tu es coupé psychiquement et vibratoirement des autres personnes. En psychologie, autant qu'en psychisme, c'est la même affaire. Mais si tu es capable de te connecter à toi-même, puis de rencontrer des gens, puis de dire, je sais que cette personne-là, je ne l'aurai pas le virus, je ne l'aurai pas la patente, mais là, tu sais, les gens ont vraiment peur d'attraper ça comme s'ils mouraient là, instantanément s'ils prennent ça, là, tu sais. C'est pas la guerre, là. Être dans un bunker à la guerre, là, quand les balles, ils flinguent de chaque côté de toi, là, c'est pas mal plus grave que ce qu'on vit actuellement. Mais il y a des gens qui ont vécu ça, puis ils savent. Puis ceux qui n'ont pas vécu ça, ben ils se l'imaginent, parce que les autres, dans les derniers 50 ans, 60 ans, ça a tout bien été sur la Terre. Il n'y a pas eu grand-chose à part cette crise économique. Fait que, donc moi, là, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'à partir du mois de mars, j'ai décidé de faire des conférences. Fait que là, je suis rendu à ma 10e conférence que je fais. Puis là, j'ai décidé donc d'engager du personnel, puis avoir des adjoints donc qui sont bons en informatique, en marketing, en Facebook, en tout ce que vous voulez. Puis ça m'a fait aller au Salon de l'éveil, que j'ai été donc à Boucherville. Puis aujourd'hui, je serais supposé être au Salon de l'éveil de Lévis, mais là, il n'y a pas de Salon de l'éveil parce que les regroupements sont cancellés naturellement. Mais au moins au Salon de Boucherville, j'ai rencontré au moins une centaine de personnes incroyables, dont 2, 3 exceptionnels que je vais vous parler plus tard. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on fait des mouvements, c'est en faisant des mouvements qu'il y a des choses qui se créent. Alors, si on reste chez nous, qu'on est confiné, on est empêché de faire des mouvements. Donc, on est empêché de faire des choses qui vont faire qu'il va y avoir une création qui va se faire. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que le mouvement qui est là, il est totalement anti-homme, anti-femme, parce que, au nom de vouloir préserver la santé publique, etc., puis empêcher une pandémie, on empêche les gens d'être créatifs. Et en passant, je vais vous en envoyer une là, que j'ai reçue là, il n'y a pas longtemps, un artiste que je ne sais même pas c'est quoi le nom, mais il était à 96.9 FM, là, puis il a décidé de faire un texte qui est vraiment tordant, hilarant, puis il compare la situation financière avec son couple. Ça dure à peu près 10 minutes, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup ri. Et les gens qui sont artistes, qui sont limités dans leur créativité actuellement, ben, ils sont créatifs à une autre manière, puis ils font des bouts de spectacles gratis. Ils mettent ça, ils posent ça sur l'Internet, sur le YouTube, puis sur Facebook, ces affaires-là, puis Messenger, puis c'est vraiment bien. Mais il y a des gens qui sont dans le drame, puis il y a d'autres des gens qui essayent de faire, comme on dit, là, cœur tendre, là, parce qu'il y a des situations que tu te rends compte que quand ça va mal, souvent, ça va rapprocher les gens. Les gens qui ont du cœur, les gens qui ont de l'âme, les gens qui ont de l'esprit, quand ça va mal, ils vont faire un effort pour laisser libérer leur magicien intérieur. Fait que c'est ça qui se passe. Donc, il y a des gens, mais c'est pas beaucoup de monde, c'est peut-être 10% du monde qui, eux autres, là, c'est un déclencheur pour les aider de passer à une autre étape. Tandis que la majeure partie de la population, eux autres, vont être dans l'effraie, le stress, l'anxiété, la dépression. Puis là, ben, s'ils n'ont pas des moyens de s'arranger pour pallier au manque, qui va faire qu'il va y avoir un manque, par exemple, en ressources comme la nourriture, la gasoline, etc., ben, ils vont se sentir psychiquement isolés. Puis là, ben, c'est là qu'à ce moment-là, les entités dans le monde astral, hein, les entités qui existent, qui sont réelles mais non physiques, vont pouvoir plus facilement les pénétrer dans leur mental, puis se nourrir sur la peur qu'ils vont avoir et se nourrir donc sur le doute et sur l'envie, la culpabilité, puis toute la jalousie, tout ce qui va les ronger. Alors, ça va être, c'est comme s'il y a un firewall, puis le firewall, il vient de tomber. Si le firewall, il tombe, là, ça veut dire que tu n'as plus de ligne de défense, là, puis là, tu es comme un Bernard l'ermite, là, avec le derrière à l'air. Ben, si tu es ça, ça veut dire que tu vas être facilement bouffable par les prédateurs qui vont vouloir se nourrir d'un Bernard l'ermite. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire réellement? Ben, on peut faire des webinaires, on peut faire des conférences, on peut parler entre nous autres puis faire de la vraie information et non pas de la désinformation. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, là, on se fait dire ce qu'on veut se faire dire. Puis il y a plein d'informations. Moi, j'ai été contacté par, je dirais, 8 personnes qui disent toutes, ah, j'ai le remède pour le coronavirus. Alors, il y en a que ça marche avec le cèdre. Hein?
Il y en a que ça marche avec les fréquences. J'ai 2 amis qui sont, voyons, pas ukrainiens, là, mais yougoslaves, là, en tout cas. Ouais, Dan, Eux autres, Dan, ils oui. ont des machines basées sur Tesla, basées sur Lakovski, puis qu'eux autres, il y a des gens qui sont allés les voir, puis qu'il y avait le virus, puis 2, 3 séances, puis oups, il n'y a plus de virus. Donc, quand on est capable de programmer une machine, puis d'avoir exactement la fréquence de résonance d'un virus, on peut le faire exploser. Et là, j'ai Patricia qui me montre un petit 10, mais moi, je vais en monter un plus gros. Parce que avec moi, c'est tout gros. Le mini 10, moi, j'ai un gros 10. Et là, ça ici, c'est quoi? Ça, c'est fait par Yougoslavie, puis c'est fait par des ingénieurs, puis là-dedans, il y a le nombre d'arbres, puis regardez, il y a les mandalas, puis il y a tous les chiffres, les affaires, puis c'est tout préprogrammé, puis ça développe un vortex. Puis si vous avez, exemple, une bouteille d'eau, exemple, comme ça, puis la bouteille d'eau, en passant, si vous voyez, vous avez un code barre. Hein, mais le code barre, il sert à quoi, le code barre? Si vous mettez ça ici, là, ça va changer la fréquence de l'eau, puis ça va désactiver le code barre, parce que le code barre, c'est pas juste pour informer que ça vaut 4,95, hein. Le code barre, qu'est-ce que c'est? C'est une manière, premièrement, qu'avec les compteurs intelligents, les compagnies peuvent rentrer chez vous puis savoir dans votre frigidaire si vous avez du saumon fumé, vous avez des couches Pampers dans le garde-robe. Vous allez dire, ça veut dire qu'ils doivent avoir 40 ans parce qu'ils ont 2 enfants de 3 ans. Puis s'ils ont eu à 28, 35, ils sont capables de déterminer bien des choses. D'ailleurs, ils disent que de la dernière élection présidentielle, il y avait comme 200 000 personnes à convaincre en Floride, qui était l'État clé. Puis que là, avec cette technologie-là, ils ont été capables d'identifier si les gens étaient démocrates ou républicains. Puis là, en fonction du vote, si tu appelles quelqu'un qui est déjà, mettons, convaincu dans un mouvement d'aller voter, il va aller voter, ça va faire pencher la balance. Mais ça n'est pas demander à un républicain de devenir démocrate, ça ne marchera pas. Tu n'as pas assez de temps. Mais si tu demandes à un démocrate d'aller voter démocrate, puis que les 100 poussés, il va aller voter, puis là, ils ont été capables d'influencer positivement les bonnes personnes pour qu'ils aillent voter, pour qu'il y ait un petit peu, un plus grand pourcentage, pour que la balance, donc, chiffre en faveur de celui qui a gagné. Fait que, on est rendu loin là, dans la technologie puis toutes ces affaires-là. Donc, quand tu regardes ça ici, moi, je l'ai plein de technologie. J'ai une montre Tesla, mais qui marche avec une vraie technologie. Ça, c'est un crayon ici 0.0. Ça vient ici de la guerre froide avec les Russes. Puis ce crayon-là, ici, là, il y a comme 4 technologies. Il y a des infrarouges lointains là-dedans. Il y a du germanium, puis il y a des choses qui vont générer des ions négatifs. Pareil comme quand tu vas, exemple, je vais le mettre ici, là, ça c'est un beau crayon, mais ça n'écrit pas. C'est fait en forme de crayon, mais c'est en acier inoxydable. Alors ça, c'est des technologies comme ça qui se vendent. C'est la même affaire comme ici, là, ce que j'ai ici. Puis là, j'ai Patricia qui me montre sa machine. C'est une machine Lakovski, ça, ou Royal Rife? C'est quoi ça? C'est des ions négatifs qui rentrent dans le corps pour alimenter la cellule. Oui, mais ça fait la même affaire, ça, OK? Puis les ions négatifs, ça va te réguler, ça va régler le flot sanguin, ça va régler donc l'harmonie, le pH dans ton corps, etc. Fait que plus tu as des technologies comme ça, plus tu vas comme contrebalancer toutes les cochonneries qui nous sont envoyées au niveau chimique, au niveau électronique, au niveau de la pollution mentale par des mauvaises pensées, des entités qui nous pétaradent, puis que dans notre tête, ben là, on a ce qu'on est l'équivalent des spyware puis des spams, des ordi, d'autres, on a ça dans notre tête. Puis il y en a qui se prennent bien au sérieux avec des pensées qu'ils ont. Mais si ta pensée, tu n'es pas capable de vérifier l'origine de la pensée, puis le but de la pensée, ben la pensée qui a l'air intelligente n'est pas intelligente partout. C'est pas intelligent partout, tu as fait des affaires qui sont pas intelligentes, donc qui sont pas positives pour toi, pour le genre humain. Donc, si c'est ça, ben, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les gens deviennent aliénés, puis là, ils sont isolés, puis à un moment donné, ben, ils seront plus capables d'agir en tant que groupe commun. C'est pour ça que des petits... Moi, je me sens comme les premiers chrétiens avec les catacombes. Là. On est rendu là. C'est pas drôle. Tu sais, c'est comme... faut regarder là, qu'est-ce qui fait le genre humain, puis ça vient d'où, les ordres qui ont été faits? Ils viennent d'où? Ça vient-tu des gens qui contrôlent l'information? Parce que c'est qui va profiter de ça? S'il y a une grosse baisse, puis après ça, il y a une inflation, c'est des gens qui vont prendre l'argent puis ils vont tout acheter des biens immobiliers que les gens vont avoir perdus. Après ça, ils vont tous les revendre le triple quand l'inflation va arriver. Alors, ça, c'est des gens qui sont déjà riches qui veulent encore être plus super riches. Mais il n'y a pas de créativité là-dedans. Il n'y a pas de réel. Fait que, quand on regarde ça, bon, on dit, bon, ça fait dur un peu le genre humain, mais le genre humain vaut la peine d'être sauvé parce que s'il y a juste une seule belle et bonne personne, j'en connais plein, ça vaut la peine parce que l'expérience qui est négative, qui est karmique pour la part des personnes, c'est pas l'expérience de tout le monde. Puis il y a des gens qui vivent le principe de l'amour très accentué.
le principe de l'intelligence, de la créativité, de la volonté, très accentué. Puis ces gens-là, c'est des grands créateurs souvent. Puis ce sont des leaders dans leur domaine. Puis c'est ces gens-là qu'on devrait écouter. Puis c'est ça. Alors, il y a un agenda monétaire qui est là, puis il y a un agenda humain, psychologique, psychique contre les personnes. Puis il y a plein de gens qui nous envoient des informations là, sur l'Internet qui disent bon, il y a plein de choses, c'est une conspiration, c'est un complot, c'est des complis. Oui, peut-être. Mais tant qu'on n'a pas de preuves, on ne peut pas rien voir ou penser. Mais si tu regardes juste le résultat qui arrive, qui est fait pour nous autres, ben quand tu as ton résultat, ben, tu te dis wow, là, on va voir où est-ce que ça va aller. Moi, ce que je souhaite, c'est que d'ici, je sais pas, moi, la fin avril, que quelqu'un arrive et dit OK, on a trouvé le système. Là, moi, j'essaie de rejoindre le bureau du premier ministre, parce que comme je dis, j'ai 7 technologies. J'ai une affaire qui marche avec le chlore. J'ai une affaire qui marche avec la vitamine C hydrosoluble qu'on peut injecter, 50 mg, qui va faire la job. Mais au Québec, c'est défendu. Pourtant, au Canada, aux États-Unis, c'est accepté. Fait que là, il va falloir qu'on mette en intervention Santé Canada, Santé Québec, puis peut-être le Collège des médecins, là, parce qu'il y a des choses, il y a des chasses gardées, puis il y a des gens qui ne veulent pas perdre le contrôle de ce qu'ils ont. Puis à cause de ça, bien, ils vont faire des réglementations sur des choses qui seraient potentiellement bonnes, mais qui ne seraient pas bonnes nécessairement pour eux autres. Alors là, quand une invention est bonne pour le genre humain, elle n'est pas nécessairement bonne pour la personne qui contrôle actuellement l'information. Alors, c'est sûr que moi, j'ai un gars qui est à Joliette qui a trouvé quelque chose aussi pour le coronavirus. Puis c'est déjà accepté par Santé Canada parce qu'aux États-Unis, ils l'ont déjà. J'ai tous les protocoles avec moi. Fait que moi, je peux arriver là-bas et dire, regarde, j'ai au moins 7 manières de régler les problèmes. Moi, j'aimerais ça documenter ça avec, exemple, les médias. Comme ça, si jamais le gouvernement refuse, puis après ça, ils se font dire, ouais, mais vous aviez tout dans vos mains, vous avez décidé de ne pas le faire. Là, ça ne sera pas tellement bon. Hein? Alors, dans le fond, il faut essayer de travailler ensemble pour régler les problèmes. Puis là, il y a la course là, au vaccin. C'est 50 milliards aux États-Unis, 10 milliards au Canada, puis des milliards en Chine, puis en France, puis tout partout. Donc, là, c'est marqué ici, là, de Lucie majeure à tout le monde. Quel est l'outil pour protéger? Oh, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. C'est peut-être Chantal, c'est là. Es-tu encore là, Chantal, j'espère? Après midi. Bon. Anyway. Donc, ça pour dire que quand on regarde tout ça, c'est ça, là, il y a plein de solutions qui existent. Puis c'est drôle parce que la chloroquinine, ça a l'air que la chloroquinine, ça marchait, mais ils l'ont enlevé de toutes les pharmacies. Et quand tu regardes ça, tu te dis, bon, ben, c'est quoi l'histoire? Tu sais? Fait que, Mario, salut. Ma cousine a été guérie. Ma cousine a été guérie par la chloroquine. Elle était malade, elle a été prise en charge par le docteur Raoul et elle est sortie cette semaine. Ça y est, elle est sortie de l'hôpital et elle est quasiment presque guérie par la chloroquine. Ben oui, c'est sûr. Et on le sait parce que ça guérit la malaria, mais au Québec, dans toutes les pharmacies, ils ont enlevé toutes les doses de chloroquinine. Oui. Oui. Bon, là. Alors là, quand tu regardes ça, tu te dis c'est parce que là, il y a une conspiration quelque part avec les compagnies pharmaceutiques puis avec Ben oui. Fait que, en passant, Chantal, il y a une fille qui s'appelle Lucie Major qui disait peux-tu nous aider? Je ne sais pas si Chantal peut l'aider, mais je sais qu'elle est encore là, Chantal. Ben, c'est pas tellement pour moi, c'est pour. Ben, je ne suis pas spécialiste de la 5G, moi. Alors, la question, c'est pour se protéger des ondes émises par la 5G. Avec ton disque, pour se protéger du 5G. C'est tellement petit qu'il n'y a pas grand-chose, mais il y a certaines affaires. J'ai un de mes amis qui s'appelle Yves, il a commandé une clé USB qui est faite en Ukraine. Ça coûte 600$. Ça fait comme une espèce d'Artnet autour de ta maison. Ça fait un champ de force qui empêche donc les ondes 5G de rentrer. Tu sais, pour les autres technologies, souvent, tu vas voir, exemple, là, tu as de la Sungit ici. Là. Ça, c'est de la Sungit. Là, ça, c'est fait en Ukraine. Puis, c'est comme du plomb. C'est du carbone 60. Puis, quand tu as ça chez vous, ça va t'aider donc s'il y a plusieurs affaires, ça va te sculpter comme une petite pierre ici. Bien, ça, si vous voulez, je vous mets en contact avec Jacques Dussault, qui a une compagnie qui s'appelle Fondation Anti-Âge, puis lui, il importe ça de l'Ukraine. Ça, si tu as des computers, si tu as des micro-ondes, si tu as un téléphone cellulaire, ça va t'aider à ne pas être impacté par ces technologies-là qui, à première abord, sont bonnes, mais qui réellement ne sont pas si bonnes que ça. Bon. Fait que, c'est ça. Fait que quand on regarde tout ça, on dit, bon, on va voir ce qu'on peut faire pour régler le sort de l'humanité. Mais là, on est tous
un peu comme témoin de ce qui se passe. Alors, si jamais ça dure plus longtemps qu'un autre 2 mois, là, ça va provoquer une autre crise. Parce que dans le prochain 2 mois, là, si jamais ça se résorbe, on a des ressources. Les pharmacies, puis les magasins, puis les restaurants, ils marchent encore, ils font du take-out. Si dans 2 mois, peut-être qu'il n'y aura plus de take-out, là. Peut-être que là, la ligne, au lieu d'être 10 minutes là, chez Costco, là, ça va être 3 heures. Puis à un moment donné, peut-être qu'il n'y aura plus de ligne. Puis s'il n'y a plus de ligne, bien, qu'est-ce qui va arriver? Le gouvernement va dire que c'est des mesures de guerre, c'est la loi martiale. Aux États-Unis, là, ils ont des armes, hein? C'est légal. Fait que surtout l'armée qui vendent des affaires, là, ils doivent vendre des grenades de ce temps-là, puis des fusils, des bazookas. Fait que, puis il y a plein de gars qui ont des bunkers, puis ils attendaient ça, puis il y a des super riches qui sont tous dans leur bunker, puis les autres, qui n'ont pas de problème. Mais venez pas les voir parce que vous allez sauter sur leur mine. Donc, quand on regarde tout ça, ben, on dit on peut prendre un temps pour réfléchir. On peut prendre un temps pour passer du temps avec notre famille. Tu sais, c'est drôle. J'ai reçu une joke, tu sais, que le gars, il se fait dire vous allez vous faire interner pendant plusieurs semaines. A, avec votre femme et vos enfants, et B, le gars, il dit B. Parce qu'il dit B, parce qu'il ne veut même pas être avec sa femme et ses enfants, parce qu'il a perdu le sens d'être avec la famille, parce que les gens, ils vont au hockey, ils vont au cinéma, ils font plein d'affaires, puis de temps en temps, ils font une petite activité familiale, mais ils ne sont plus ensemble, là. Parce que la famille est fractionnée. Tout le monde a leur intérêt. Il y en a qui vont au soccer, l'autre qui s'en va au cours d'arts martiaux, l'autre qui s'en va à telle affaire. Fait que les gens, ils se revoient après ça, mais ils ne font pas des affaires ensemble en gang. Ils font des affaires chacun de leur bord parce qu'il y a beaucoup de choix dans la société. Il y a beaucoup de choix dans le menu. Donc, quand tu regardes tout ça, ben, tu te dis, OK, ben là, on s'en va où, là? Fait que c'est important de rester créatif. C'est important d'être bien avec soi-même puis d'en profiter. Puis, ben, c'est ça. Alors, moi, j'ai décidé que pour diffuser mon information, qu'à part les conférences, les ateliers, les consultations par Skype que je pourrais faire, que je vais faire des séminaires. Puis là, moi, j'avais acheté plein de semaines time sharing dans le Sud. Et le groupe Palladium que j'ai, là, j'ai reçu un appel, moi, de Punta Cana, là, c'est vide, dans zéro. Tous les hôtels sont fermés. Eux autres, ils vivent juste de ça. Le revenu numéro 1, c'est le tourisme. Si tu as 0 touristes, exemple, en République dominicaine, le produit national brut, puis ces affaires-là, ça va être dur. Puis les autres sont habitués d'avoir plein de ressources pour les touristes. Peut-être que la première ou la deuxième semaine, ils vont avoir de la nourriture pour le peuple. Mais après ça, si les ravitaillements sont coupés, ça va faire plus dur. Quand tu es un île, là, tu vis de ce qu'il y a sur l'île. Si les ravitaillements ne viennent pas d'extérieur, là, ça va être plus dur. Fait que ça va être dur pour certaines personnes, là, si ça dure plus longtemps. Alors, le plus longtemps, là, ben, comme je dis, si à la fin d'avril, ça serait fini, mai, juin, juillet, au mois d'août, pour la reprise d'école, ça serait pas si pire, mais la plupart des cours cette année, l'année, là, vont être scrappés pour les étudiants, pour les professeurs, pour tout le monde. Parce que là, il n'y a plus de cours qui se donnent à l'université, puis là, tu peux même faire un peu de télétravail, puis de télééducation. Mais là, c'est marqué que ma connexion Internet est instable. J'espère juste que ça ne sera pas si instable que ça. Alors voilà. Donc là, c'est à peu près le point. Là, puis on regarde tout ça, puis on dit, bon, ben là, moi, je m'active sur ma traduction de mon livre en français, anglais et espagnol, en e-book. Puis là, ben, je suis en train d'acheter un hôtel. Fait que l'hôtel, le projet est là, mais il est un peu retardé parce que là, on ne sait pas ce qui se passe. Si jamais ça dure 6 mois, moi, j'achète un hôtel puis il est vide pendant 6 mois, monétairement, c'est pas vraiment un bon move. Fait que là, il faut peut-être attendre que le tout se résorbe. Donc, tout le monde va avoir la même idée de dire, en cas de doute, abstenez-vous. Donc, si tout le monde est sur les breaks, il n'y a plus rien qui se passe. Mais pourtant, il faut qu'il se passe quelque chose. Alors, j'ai dit à une de mes amies qui s'appelle Samira, qui était très nerveuse et qui dit, mon Dieu, Michel, c'est pas trop la situation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai dit, ton Dieu qui s'appelle Allah, là. Ben, Allah, il y a un game plan dans sa tête. Puis, les méchants, les autres, font partie des bons parce que, comme tout ça, ça fait partie d'une seule réalité, hein. T'as la note, t'as la cathode, là, mais quand t'as Joshua, ben, t'as Yehuda, hein, Jésus, puis Judas. Fait que c'est sûr et certain que ça fait partie d'un tout. Fait qu'autant t'as une énergie négative qui peut se manifester, mais il y a une contrepartie d'énergie positive qui nécessairement doit se balancer dans l'équation. Donc, ce que les gens appellent Dieu à Kadosh Baruch Hu, Allah ou autre, là, il y a un game plan, puis ben, le game plan, c'est déjà arrivé dans le monde éthérique. C'est juste que nous autres, on est inconscients, fait qu'on ne sait pas au niveau ici, puis on pense qu'ici, arrive l'adversité, puis arrive le destin, la fatalité.
Mais dans le fond, les événements qu'on va vivre là, dans les prochains 5-10 ans là, sont déjà tout arrivés, sont déjà tout placés dans un autre monde qui est plus subtil en énergie. Donc, ça ne sert à rien de stresser parce qu'on ne peut pas changer le destin. Il s'en vient nous voir à grands pas. Alors, dans cette situation-là, ben là, on reste témoin, on essaie de ne pas perdre d'énergie émotivement, puis on essaie de garder notre créativité. Puis après ça, on essaie de se padder, faire du dérapage contrôlé contre les événements qui pourraient nous impacter. Alors, si on fait du dérapage contrôlé, qu'est-ce qui va arriver? Ben, ça veut dire, on sait qu'on fonce dans le mur, mais on va essayer de minimiser l'impact. C'est comme quelqu'un qui tombe en karaté, puis il va se mettre de même. Ben, en faisant comme ça, c'est le bras qui va impacter et l'autre, il va rouler, il va transformer de l'énergie, puis la chute va être beaucoup moins grave pour lui. Puis il y a des gens qui tombent et qui se relèvent tout de suite. Alors, c'est comme ça. Donc, la vie est faite d'épreuves, puis quand on a plein d'épreuves, ben là, il faut être capable d'être plus vite, puis penser comme un joueur d'échecs 22 coups d'avance. Parce que si tu peux faire ça, tu vas anticiper que, bon, il va arriver quoi, la station-service qui ferme, l'Internet qui plante. Si c'est ça, ben, les gens vont être seuls avec eux-mêmes. Puis c'est seuls les gens qui sont bien avec eux-mêmes, qui sont dans l'amour, qui sont dans un être-té connecté avec le centre de l'univers, ben, ils vont savoir qu'est-ce qui se passe, puis ils vont avoir des rêves intuitifs, puis ils vont recevoir de l'information, puis ils vont être là où ils doivent être. Alors, dans la vie, c'est quand on est là, puis on est là où on doit être, ben, il n'y a pas de problème parce que on suit notre trame temporelle, mais notre trame de notre plan de vie. Avez-vous des questions? Avez-vous des suggestions? Avez-vous des commentaires? On fait un field test là, actuellement. C'est une première, puis moi, j'essaie de voir là, comment est-ce que je peux faire pour toucher l'esprit et l'intérêt des gens. C'est bon. Je cherche. J'ai tellement de questions. Alors, vous avez du questionnement, vous avez des interrogations, parce que dans votre tête, vous êtes désemparé par la situation qui est non contrôlable, puis on n'a aucun pouvoir sur une situation qui est beaucoup plus grande que nous autres. Mais si on est capable de s'indépendantiser dans notre personnage, on n'aura pas de perte émotive, on va vivre ça le mieux qu'on peut, puis comme disait mon ami Richard, là, vive la France, fuck la balance. En voulant dire que on peut faire so much. Fait que s'il y a un agenda contre le genre humain, puis que ce soit les reptiliens, les Illuminati ou d'autres factions qui existent, puis qu'il y en a qui pensent que c'est totalement loufoque, on va voir c'est quoi quand il y a une vraie bataille entre le bien et le mal, puis quand il y a des forces qui sont totalement négatives, qui veulent simplement s'emparer de la Terre sans les habitants, parce que la Terre, c'est un petit joyau, ou qui veulent s'emparer de la Terre et les habitants, pour les avoir comme serviteurs pour eux autres, parce qu'ils vont servir un peu comme de bouffe pour leur personne. La bouffe spirituelle, pas nécessairement les manger comme des cannibales, mais si on sert nous autres à faire vivre le système peut à faire vivre des gens qui vont profiter du système. Il y a toujours, quand il y a un système, il y a toujours des gens qui pilotent le système. C'est le même que ça marche. Puis il y a des gens qui savent comment ça marche, mais il y en a qui ne savent pas. Alors, si on n'est pas capable de faire ça, ben on va se rendre... je ne sais pas où, là, mais moi, personnellement, je n'ai absolument pas peur, je ne stresse pas, je suis parfaitement bien et ça me donne l'occasion de me connecter avec moi-même à un autre niveau où ma créativité, elle n'a jamais été aussi forte. Ah, mais j'ai pas de souci avec ça, je me sens bien, je ne fais que dormir, m'amuser, à faire du sport, c'est magnifique. Ma question, elle est là. Qu'est-ce qui se passe pour l'Afrique? Pardon, la question, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe pour l'Afrique? Pour l'Afrique. Bon, alors, les peuples ont tout leur karma, leur propre karma. Donc, ça, oui, je comprends. L'Afrique, il y a une condition psychique pour l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est à peu près là que est née la vie. OK? Donc, comme est née la vie, ben là, le peuple africain, il a toute sa disparité par rapport au fait que comme il y a d'autres caractéristiques qui ont pris forme lors de l'évolution des peuples, après, je dirais, l'interférence de certaines civilisations extraterrestres qui sont venues manipuler avec les gènes sur la Terre. Donc, le peuple africain, lui, leur grande caractéristique, c'est qu'ils sont très proches de la nature parce que c'est très direct. Tandis que le peuple, exemple amérindien, lui, ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est physique.
tu as Vital. Après ça, tu as, exemple, les Japonais, les Chinois, les autres, ça, c'est les Orientaux. Ça, c'est le plan mental, c'est l'intellectualisme, puis la discipline, la rigueur, toutes ces choses-là. Qui fait que chaque peuple a son propre créneau, si on veut. Mais l'Afrique, ben, moi, tout ce que je peux dire, c'est que il va falloir que l'Afrique aille de l'aide, parce que d'elle-même, elle ne pourra pas se sortir de sa situation. Il y a plein de belles ressources, il y a une nature qui est fantastique, puis la nature est en train de se faire décimer. Là, on parle des gorilles, des rhinocéros, des girafes, des éléphants. Ben, il n'y en a pas bien ailleurs que là. Il y a des éléphants en Asie peut-être, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des réserves nationales, il y a des choses, mais à chaque année, ils prennent des gens, des braconniers qui vont tuer des rhinocéros parce qu'il y a une corne, puis ils pensent que la corne va avoir une fonction aphrodisiaque. Tu sais. Mais ça, c'est juste des croyances. Alors, les gens vont agir en vertu de leurs croyances. Puis en agissant en vertu de leurs croyances, ils vont faire en sorte qu'ils vont exploiter des ressources qui ne devraient absolument pas être touchées. Donc, de l'Afrique peut venir de grands penseurs. Patricia m'a envoyé l'autre fois un gars qui était à l'île de la Réunion, qui avait un très, très beau discours, qui était très bien. J'ai même demandé d'envoyer une partie de mon livre, d'un lien à lui, parce que ce gars-là, il était très connecté. Puis oui, c'est un Africain. Puis oui, il est dans un mode de connexion psychique. Il y a beaucoup d'esprit, ça se voit à son discours. Et il y a peut-être juste besoin d'un petit enlignement, puis une harmonisation. En anglais, on appelle ça un equalizer. Alors, moi, c'est sûr que j'aimerais bien ça faire un contact avec des gens comme ça, parce que si lui, il a une chaîne, puis qu'il y a, je ne sais pas, 10 000 personnes qui le suivent, bien lui, si on travaille ensemble de façon en synchronicité, bien, ça peut aider, lui, à donc avoir un effet positif sur les autres personnes qui sont en son rayonnement. Tu sais. Fait que chaque pays a son karma, fait qu'on ne peut pas collectivement empêcher que le karma des peuples, les karmas des nations se fassent. Alors, chacun a son propre karma individuellement, mais il y a des karmas collectifs qui existent. Alors, que ce soit n'importe quel peuple là, qui ont fait des choses pendant la Deuxième Guerre mondiale ou autre, là, il y a toujours une action puis une réaction. Donc, s'il y a une action, il y a une réaction. Donc, la réaction, c'est le karma. Puis, ce qu'on voit actuellement ici, c'est pour mener au changement de cycle. Le changement de cycle, là, Bernard de Montréal en a parlé, Rudolf Steiner, Gurdjieff, Blavatsky, il y a plein de gens qui en ont parlé dans les derniers 100 ans. Puis, tout le monde s'entend pour dire que là, on est rendu, l'être humain est parfait dans ses pensées, il est totalement piraté. Puis là, il y a une nouvelle race qui doit naître, descendre de l'ancienne, parce qu'on est rendu à passer à une nouvelle étape. Alors, ce qu'on a vu actuellement avec la science actuelle, ça marche pas, ça isole les gens, ça les rend aliénés, puis c'est pas la bonne voie, le bon chemin. Donc, si c'est pas le bon chemin, ben il faut trouver le bon chemin. Puis la Terre, elle a toujours la tendance à corriger ses courbes. À tous les fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, ça se corrige automatiquement. Donc, actuellement, l'automatisme, c'est justement la présence de ça par des gens qui veulent peut-être le répandre dans la société parce qu'eux autres, ils pensent qu'ils vont être plus fins que le renard, puis ils vont être à la tête du contrôle, puis ils vont se péter les bretelles pour le reste, pour les prochains 200 ans. Moi, je vais vous dire que ça, c'est juste le début pour le downfall de la société actuelle, parce que quand ça va vraiment, en bon québécois, virer du tour, hein, on va parler des vraies expressions que je ne parle pas d'habitude, et quand ça va arriver, ça, là, il va y avoir des 50, 100, 200 millions de morts, puis là, il va y avoir une vraie panique, puis les gens vont avoir raison d'avoir panique, mais il faut absolument qu'on passe à un autre ordre de grandeur dans l'évolution humaine. En chimie, on appelle ça des orbites SP1, SP2. Là. Ça, il y a des orbites. Puis si l'électron n'est pas ici, bien, il se retrouve là. Il n'y a rien entre les deux. S'il n'est pas là, il se retrouve là. Alors là, on va faire un saut quantique. Puis la Terre, globalement, elle est prête à ça dans son énergie, dans les gens qui l'habitent et qui véhiculent la conscience. Donc, si on ne véhicule pas de conscience, on n'est pas dans un mode vibratoire psychique, on est dans l'ego. L'ego va voir certifier, matérialiser donc l'emprise sur la matière. Donc, l'emprise sur la matière, ça veut dire que c'est ma patente, c'est ma chose, puis je ne le partage pas avec toi, puis mes besoins passent avant les tiens. Alors, quand il y a une absence de partage, puis il y a une absence de communion entre les gens, les peuples de la Terre, bien là, c'est à cause de la diversité, à cause des langues, à cause des races, à cause de tout qui existe. Bien, à ce moment-là, il est temps qu'on passe à un autre mode. Puis les anciens, qu'est-ce qu'ils disaient? Ça prendrait une bonne guerre. Parce que s'il y a une bonne guerre, là, les gens vont tellement souffrir qu'après ça, quand ils vont voir quelqu'un qui souffre, au lieu de penser à eux autres, ils vont dire hey, moi, si j'étais dans cette situation-là, j'aimerais ça que quelqu'un m'aide, mais moi, je vais l'aider.
Et quand les gens ne sont pas confrontés à un niveau de souffrance ou d'atrocité maximum, ben ils ne développent pas ce sens-là parce qu'ils n'ont pas l'empathie nécessaire dans eux parce qu'ils ne sont pas assez conscients. Donc, quand ils ne sont pas assez conscients de ce qui se passe, ben, ils vivent l'inconscience. Alors, l'inconscience va faire que le résultat va être qu'on va avoir le résultat de l'inconscience globalement sur la Terre. Puis ce qu'on voit là actuellement, c'est ça. Puis tous les gens qui tombent dans le piège, puis qui ont peur, puis qui ont le doute, puis qui stolent les voisins, c'est des gens qui sont donc dans l'inconscience. Parce que quand tu es dans la conscience, tu es dans ta personne. Donc, les autres, c'est leur affaire, puis toi, c'est ton affaire. Donc, quand toi, c'est ton affaire, tu fais tes choses, puis tu peux partager avec d'autres personnes qui sont dans le même mode. Puis quand tu partages avec d'autres personnes qui sont dans le même mode, bien là, ça peut être quand même intéressant. Et c'est comme ça qu'en synchronicité, on a du Gestalt style qui dit 1 plus 1 égale 3. Pourquoi? Parce que dans 1 plus 1 égale 3, il y a les deux individus, mais la troisième patente, c'est la combinaison des deux. Alors, quand tu as toi, moi, nous, mi, nous, bien là, ça veut dire mi, c'est Michel, myself, puis nous, c'est globalement. Quand tu as ça, tu as le résultat, donc, de 2 personnes, mais quand ils sont ensemble, ça devient 3 patentes. Donc, si c'est 3 patentes, tu es plus grand, puis un autre dicton vont dire, c'est de la ficelle, ça fait de la corde. Ben oui, parce que tout seul, tu peux pas, mais quand tu es d'autres personnes, puis tu es tissé ensemble, puis tu te mets ensemble, ça devient de la corde. La corde, c'est super fort. Tandis que de la ficelle, ça casse à rien. Alors, il faut se servir des pouvoirs des autres, des caractéristiques des autres, de la volonté des autres, et avec eux autres. Bonjour, Mario, tu allé faire une petite marche? Allô? Tu m'entends-tu? Ah oui, comment va Raymond? Je l'ai vu tout à l'heure. Bien. Moi, ma question, là, c'est qu'est-ce que tu penses de la 5e dimension qui est en train de s'installer sur la planète Terre? Est-ce que tu parles de la 5e dimension ou de la 5e G? Parce que c'est 2 affaires différentes. La 5e dimension. Moi, les autres affaires, là, c'est des picocines. Bon. Moi, quand je reçois d'informations, moi, je suis très psychique et vibratoire. Ce que je peux vous dire, c'est que dans ma conception, je parle pour moi, là, ce qu'on appelle le monde éthérique, OK, c'est le monde parfait de l'esprit, comme tu veux. Tu as le monde physique qu'on vit, tu as le monde intermédiaire qui est le monde des pensées. Puis, une des pognes qu'il y a dans le monde des pensées, c'est d'essayer de nous faire croire qu'il y a la 4e dimension, la 5e, la 6e, la 12e, les 12 vieillards, les 24 sages, les 13 immortels, puis tout ce que tu veux. Parce que tout ça, pour moi, c'est du domaine de la forme. C'est une forme de connaissance. Puis quand on rentre là-dedans, notre esprit est omnibulé par on va aller dans la 5e dimension, la 6e et demie, la 7e écart. Comprends-tu? C'est un mind game, d'après moi, parce que, écoute bien ça, il y en a qui disent, bon, 3 dimensions, on connaît c'est quoi? 2 dimensions, c'est longueur, largeur. C'est plate, c'est flat. 3 dimensions, c'est longueur, largeur, hauteur. Donc, nous autres, on vit en 3D, donc t'es grand, t'es large, t'es moyen. Parfait. 4e dimension, là, on rentre dans une poigne d'un concept et d'une notion mentale qui est dans l'astral. 4e dimension, les gens vont dire, ben c'est le temps. La 5e, c'est l'espace. La 6e, c'est l'espace-temps. Puis là, ils vont te mettre plein de théories pour tout te diluer dans ta tête. Dis-toi une affaire. Que premièrement, là, savez-vous ça? Le temps, ça n'existe pas. Le temps, c'est une construction mentale par l'être humain. Le temps, ça n'existe pas. Parce que si le temps, mettons, tu fais par rapport à Dieu, qui est à l'origine de la création, bien Dieu, il est en dehors du temps parce que c'est lui qui a créé. Fait que lui, pour lui, il n'y a pas de temps. Mais si pour lui, il n'y a pas de temps, puis toi, tu fais partie de lui, dans le fond, il n'y a pas de temps pour toi. Mais toi, il y a du temps pour toi. Pourquoi? Parce que toi, si tu dis, on est lundi matin, ça te prend une référence. Ah, je m'en vais à la shop mardi. Moi, je suis notaire mercredi, jeudi, j'ai mon chèque. Ça te prend un time frame pour toi. Puis toi, quand tu dis qu'il y a du temps, tu veux dire qu'il y a de l'agencement de molécules qui fait qu'il y a des choses qui se passent. Mais si tu n'as pas de mémoire, quelqu'un qui est Alzheimer, là, on est toujours lundi matin. Fait qu'il n'y a pas de temps pour lui. Pourtant, le temps existe. Mais lui, s'il ne peut pas vérifier l'existence du temps, il n'y a pas de temps. OK? Alors, le temps, c'est une construction mentale temporaire pour permettre aux gens de se véhiculer des consciences avec une référence pour être capable de s'identifier dans leur ego face à ce qu'ils vivent. C'est ça, le temps. Mais dans le fond, le temps, ça n'existe pas. Moi, on m'a dit, depuis 6 mois, je suis en dehors du temps. Pour moi, c'est toujours lundi matin parce que, j'ai plus de job. OK? J'ai beaucoup moins de cash, mais je vais en avoir. Mais ce que je veux dire, c'est que le temps, pour moi, ça n'existe pas parce que il y a des affaires qui se passent. Mais comme je ne le mesure pas, puis je ne veux pas faire référence avec hier, avant-hier, avant-avant-hier, demain, si tu es dans le now and here and now,
Hear me. Hear me, ça veut dire entends-moi. Here, c'est ici. Now, c'est maintenant. Si tu agis dans le moment présent, il n'y a pas d'hier puis il n'y a pas de demain. Il y a toujours le moment présent. Puis quand Eckhart Tolle a fait The Power of Now, c'est le pouvoir du moment présent. Mais le moment présent, c'est pas aussi bien dit qu'en anglais now. Parce que le moment présent, c'est quoi? Ça fait référence avec le passé puis avec le futur. Fait que tu es encore dans du référencement. Tu comprends-tu? Quand tu es dans l'instant de l'action, moi j'appelle ça de même, j'ai choisi mes mots, dans l'instant de l'action, il n'y a pas de temps. Tu es toujours en train d'agir tout de suite. OK? C'est sûr que je me ferme les yeux, je dis, OK, après la conférence, je vais aller prendre une bonne bière au restaurant. Je vais dire, non, fuck, c'est fermé, je ne peux pas y aller, c'est tout fermé. Mais si j'étais dans une pensée, je te vois rire parce que tu comprends comment je pense. Si je suis dans une pensée référentielle, puis que je suis en dehors de mon moment présent, là, je suis en train de penser que je vais faire après. Parce qu'il faut que je me planifie, parce que c'est bien trop insécurisant. Je peux pas décider de faire toutes les affaires au fur et à mesure. J'ai pas de planning. Ben, sais-tu que les grandes personnes, là, qui sont très, très amples dans leurs affaires, ils peuvent avoir des petites lignes, des petites directives, mais ils sont toujours dans le moment présent. Regarde, moi, actuellement, là, je parle pendant 1 heure, 2 heures, 10 heures. Je parle. J'apprends pas de texte par cœur. J'ai été dans un séminaire, dans une convention, puis le gars était dans le parking, puis il apprenait son texte juste avant sa conférence, parce qu'il fallait qu'il dise des choses, il ne fallait pas qu'il oublie qu'est-ce qu'il dit. Mais moi, je ne peux pas oublier qu'est-ce qu'il dit, je ne sais pas ce que je vais dire. Fait que je l'invente au fur et à mesure. Fait que quand je l'invente au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui est totalement dans l'instant du moment, puis qui dit exactement qu'est-ce qu'il y a à dire. Puis après ça, quand c'est fini, c'est fini. Fait que tu as une construction, tu as une création, puis après ça, une déconstruction, puis après ça, tu as une élimination, puis oups. Fait que c'est de l'énergie, elle devient différenciée, elle se verbalise, puis après ça, et puis là, ben, ça continue. Et voilà. Mais si tu veux enregistrer ça, tu peux. Puis si tu veux pas enregistrer ça, tu peux. Mais ton cerveau va l'enregistrer, ton âme va l'enregistrer. Fait que, tu sais, nous autres, on a tendance à dire là, que l'être humain, c'est le centre de l'univers. Tu sais, avant Copernic et Galilée, là, si la Terre, c'est pas le centre de l'univers, là, on a des méchants problèmes. Ben, il y en a qui ont été excommuniés et qui ont été brûlés parce qu'ils disaient des affaires qui se disaient pas. Mais il faut être capable d'aller plus loin que la psyché ordinaire, psychologique, puis être capable d'aller dans l'esprit. Puis quand tu es dans l'esprit de qu'est-ce qui se passe, là, ben, tu vas être capable de te connecter avec le centre de l'univers, tu vas être capable de dire des affaires que tu n'aurais pas su que tu pourrais les dire, mais quand tu les dis, tu en prends conscience. Alors, la 5e dimension, pour revenir, pour fermer l'application, la 5e dimension, pour moi, ça n'existe pas. Fait que si quelqu'un me pose une question qui essaie avec la 5e dimension sur la Terre, je vais répondre j'ai pas de réponse. Parce que pour moi, ça n'existe pas, parce que ça fait partie de ce qu'il y a dans l'astral qui veut te faire croire que la 4e, 5e, 6e, puis toute la patente des affaires de même, qui est la connaissance sacrée mystique, qui fait partie d'un monde alternatif, intermédiaire, qui n'a pas de fondement, qui est réel, non physique, mais qui est temporaire, puis qu'un jour, qui devrait être totalement éliminé. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, mais... En tout cas, j'aime mieux croire... Dis-moi donc, toi, c'est quoi ta position sur la 5e dimension? Est-ce que tu fais référence, je vais essayer de canaliser ça, est-ce que tu fais référence à ce que, donc, il y a des anges, des archanges, puis là, il y a l'interpénétration des plans, puis que là, il y aurait une dimension invisible et qui devient plus visible, matérialisée, psychisée, puis que là, dans le monde matériel, on va être en contact avec des affaires qui appartiennent à une autre dimension, puis là, il va y avoir comme 2 mondes qui vont être superimposés. C'est-tu à peu près ça que tu pensais? Ou si tu n'as pas rapport? Oui, puis non, mais c'est les êtres de lumière qui sont en train de... C'est comme s'ils viendraient sauver la planète, là, qu'est-ce qu'on vit, là. Puis, ben, ça, je vais te dire, si tu veux que j'en parle là-dessus, je peux en parler. Parce que ce que tu appelles tes êtres de lumière, il y a des gradations. Tu sais, dans la jungle, là, tu prends un pas de sol. C'est quoi un pas de sol? C'est 1 mètre carré de sol. Tu fais une tranchée avec ça, là. Puis là, des fois, tu as 500 bébites différentes, gros de même. C'est full de vie. Essaye de penser dans l'univers, comment est-ce qu'il peut y avoir de niveau de réalité, de gradation d'intelligence avant de te rendre au top, le boss numéro 1, le bon Dieu. Fait que les chérubins, les archanges, les anges, toutes ces affaires-là, ça existe. Ça existe. Puis, c'est des êtres qui sont à la solde de réaliser le plan divin. Alors, tes fameux êtres de lumière, ils sont là, ils existent. Ils peuvent pas intervenir, ils sont trop hauts en énergie. Par exemple, s'il y a une gaffe sur la Terre, puis que le gars en Corée, il dit, je pèse sur le piton, puis j'envoie pas juste ça au Japon, j'envoie ça aux États-Unis, puis lui, le missile qui va arriver, il va être plein, il sera pas vide. Ben, eux autres, ils ont l'obligation d'intervenir.
Donc, ça se peut que dans un délai de 1, 2, 3, 5, 10 ans, que tu vois des grandes affaires, comme dans des films de science-fiction, puis que dans le ciel, tu dis « Oh my God! » Là, on a une armada de soucoupes volantes qui font « Vous! » Parce que là, on est rendu qu'on va se faire péter la gueule. Puis si on fait ça, bien, avec les vents solaires et les courants marins, là, s'il y a une coupe d'ogives nucléaire qui pète, là, on va dire « Il n'y a pas grand-chose sur la Terre qui va marcher à part les coquerelles. » Comprends-tu? Fait que là, puis les gens qui sont pognés dans leur bunker. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse. J'avais vu l'ouvre-boîte avec, je pense, c'est Jean-Louis Rioux, puis ils vont des champs. C'est une pièce une comédie. Puis t'as deux gars qui sont dans un bunker. La planète a sauté. Ils ont plein de cannes de conserve. Puis ils n'ont pas d'ouvre-boîte. Ils sont obligés de faire bouillir leur ceinture de cuir puis manger ça. Puis ils ont un périscope. Ils voient le monde dehors. Puis les gens sont pas bien. Mais ce que je veux dire, c'est que l'être humain risque de se détruire lui-même. Puis Carl Sagan, dans son livre Cosmos, il y a à peu près 15 ans, il avait fait un très bon livre, puis il dit, ben, quand on arrive à un certain point où on est capable de se faire des pétards, puis on a la bombe atomique, la bombe à H, la bombe à neutrons, puis toutes ces affaires-là, qu'est-ce qui arrive si les gens ont plein d'ego? À un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire, là, on paye sur le piton. Puis si on paye sur le piton, là, ben, c'est comme, il y en a un qui en envoie 2, l'autre qui en envoie 50, puis à un moment donné, là, c'est comme, tout le monde a des gros problèmes. Alors, tes êtres de lumière, ils sont là, puis ils sont à l'origine de notre création, puis ils sont comme des assistants supports, seulement en cas d'intervention, comme un lave-glace dans la piscine. Nous autres, on est dans la piscine, bien, si on s'étouffe, le lave-glace est obligé d'intervenir, il est payé pour ça. Nous autres, on a des lave du ciel qui nous attendent quelque part. Fait que ça, moi, j'ai conscience de ça parce que je peux te le dire, Mario, si tu lis mon livre que je t'ai donné, hein, ou que tu as acheté, je ne me rappelle plus, là, mais en tout cas, je l'ai donné à Raymond. Mais ce que je peux dire, c'est que dans mes expériences personnelles, moi, j'ai été confronté, j'ai été mis en contact avec des niveaux d'énergie qui sont de l'ordre angélique, si tu veux. Puis c'est totalement réel, mais c'est pas physique. Donc, ça fait des niveaux d'expérience très difficiles à parler parce que les mots n'existent pas pour décrire des réalités qui font pas partie du monde physique. Alors, la cinquième dimension, si elle est représentée par des êtres de lumière qui sont là pour nous assister en cas de fuck-up, oui, je vais te dire, ils sont là. Puis, vous allez voir bientôt parce que là, plus ça va mal, plus ça va mal. Mais il faut faire attention parce qu'il va y avoir de plus en plus de canulars. Mon ami Patricia m'a envoyé un beau vidéo qui a été signé, qui a été fait à la place Saint-Pierre avec le pape. Tu vois une gargouille qui est là, puis qui monte sur le top d'une église, puis tout. Puis là, tu vois un gars qui dit, ah, ben, il y a en espagnol, ah, madre mia, blablabla. Puis là, tu dis, ben, c'est un vrai ou c'est pas un vrai? Puis là, moi, quand la fameuse gargouille, quand elle monte, à un moment donné, c'est comme si ça défie la gravité, puis c'est pas les ailes de l'espèce de singe qui fait que ça monte, et ça, c'est pas un vrai. Mais ces êtres-là, ça existe dans le monde astral, mais ils ne sont pas matérialisés. Mais un jour, ils vont être matérialisés, puis ils vont être un peu comme en forme astrale, juste de l'énergie. Puis après ça, ils vont peut-être être plus densifiés. Quand ça va arriver, il y a des gens qui vont avoir bien mal à la tête, il y a des gens qui vont avoir la folie, puis d'autres qui vont avoir la peur totale, puis la dépression, puis l'anxiété au bout. Parce que les niveaux vont s'interpénétrer, puis quand ça s'interpénètre, quand il y a un fin de cycle, là, le monde physique, le monde astral, le monde éthérique va tout s'interpénétrer. Quand ça va tout être en même temps, là, il va y avoir des couloirs qui vont s'ouvrir, puis il y a des choses qui vont passer d'une place à l'autre. Puis, ça va être intéressant de ne pas réagir émotivement. Parce qu'oublie pas que les affaires dans l'astral, la seule affaire que ça peut vraiment faire avec toi, là, c'est de faire sauter ta coche, puis réagir émotivement. Si quelqu'un n'est pas content de qu'est-ce qu'il voit, puis il est tout paniqué, puis il commet un acte contre sa personne, bien, c'est sûr que c'est à cause d'une influence, mais c'est pas la bébite qui va l'avoir tué, c'est l'effraie dans sa tête qui va y avoir fait commettre un acte. Mais l'effraie dans sa tête va être en contact avec une entité dominatrice dans l'astral qui va le péterader dans sa tête, puis qui va faire comme Robin Williams qui a dit, garde, enlève-toi ta vie. Tu sais, Robin Williams, c'était un très bon acteur, je l'aimais beaucoup, puis il était très intelligent, mais plus il était fou comme de la chenoute en dehors, plus il était malheureux en dedans. Je le sais parce que moi, j'étais le même quand j'avais 20 ans. Je le comprends parfaitement, ce gars-là. Mais moi, j'ai passé à travers mon test, lui, il n'a pas passé. Mais quand tu es rendu que tu vaux 50 millions puis que tu te suicides parce que tu n'es pas content, c'est pas parce qu'il manquait de cash. Peut-être qu'il a fait des affaires puis il se serait fait pogner puis qu'il avait honte. Donc, c'est laissé pétarader par des entités qui ont fait qu'il n'a pas eu son rayonnement de l'amour puis de l'intelligence qui l'habitait. Puis à ce moment-là, ben, ces êtres-là sont hyper malheureux puis ils sont tellement malheureux qu'à un moment donné, ils disent, moi, je vais finir ça. Tu sais, le drummer de Mercedes Lake and Palmer, il vient de se flyer l'an passé. Pourtant, c'était un drummer, il était riche, mais là, les gars, souvent, ils ont essayé des drogues, puis plein d'affaires de même. Puis là, ça fait des trous puis dans leur coque astrale. Puis là, ça fait des liens avec des entités qui, le soir, le gars, il fait des cauchemars, puis tout. Puis à un moment donné, il croit les pensées qu'il y a dans sa tête. Ça, c'est son problème. Puis quand il croit ces pensées-là, ben, à un moment donné, ben, il arrive puis il dit, ben là, je suis mieux de m'enlever ma vie.
Mais il y en a plein de gens qui vivent des affaires de même. Mais le but, c'est d'être sain, d'être balancé, de bien manger, de bien marcher, puis d'avoir plein d'amour, puis de faire des jokes avec ta Raymonde, puis comme ça, quand tu fais plein de jokes avec elle, bien, la vie est belle. Parce que ma sœur a dit « à tout malheur, grand bonheur ». Ça veut dire que même dans l'adversité, là, tu peux trouver des affaires qui vont être pas pires, puis qui vont être bien. Puis comme une vieille grand-mère le disait là, sur l'Internet, là, elle dit « moi, j'étais en confinement à 5 ans, genre en 1904, là, on va vous dire, c'était pas la même affaire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez toutes vos TV, vos affaires, vous êtes dans une grande maison, vous êtes confinés, vous plaignez le ventre vide, le ventre plein. Tu sais? Mais c'est sûr qu'il y a des affaires, tu sais, ceux qui ont été les camps de concentration en Allemagne, là, pendant la Deuxième Guerre, là, il y a des affaires qui étaient pas mal plus graves que ce qu'on voit aujourd'hui. Mais pourtant, les gens, ils n'ont pas été confrontés à ça. Fait que pour eux autres, aujourd'hui, c'est la fin du monde. La fin du monde, elle s'en vient. Vous allez voir, elle va être bien plus grave que ça. Puis quand je dis qu'elle s'en vient, ça ne va pas être la fin du monde, ça va être la fin d'un monde. Le monde qu'on voit actuellement, c'est comme une pyramide qui essaie de tenir sur le nez. Si ça ne tient pas, que ça plante, tu n'as rien à faire. Regarde, tu n'as même pas rien à faire, ça va planter tout seul. Tu n'as pas besoin d'accélérer ça, puis de causer du chaos, puis faire pour péter des bombes à gauche et à droite. Tu n'as rien à faire, ça va planter, c'est pas viable. Si c'est pas viable, ça veut dire que ça ne peut pas se reproduire. Donc, ça veut dire que ça va mourir de sa belle mort. Puis, il y a juste des choses qui sont saines, qui sont fructifiantes pour le corps humain et pour l'humanité, qui va rester. Mais peut-être qu'il y a 5% du monde qui va être capable de vibrer ça. Fait que ça se peut que dans 20 ans, la population globale, elle va être en bas d'1 milliard, puis qu'il y ait 7 milliards de personnes qui ne soient plus là, parce qu'il va y avoir un gros tsunami vibratoire. Fait que ça, il ne faut pas avoir peur de ça, il faut juste savoir qu'on va passer à travers. Tu sais, c'est comme quand tu es dans l'avion, là, puis ton capitaine, il dit « Mettez votre ceinture parce qu'il y a une bumpy ride qui s'en vient. » Puis là, il n'y a même pas le temps de le dire, là, ça fait puis des fois, les masques qui tombent. Ou ça m'est arrivé, ça. Là, les gens, ils paniquent tout parce qu'ils disent « Wow, là, ça prend un maudit bon pilote pour nous passer à travers les tumultes de la vie. » Bien, la vie, là, il va en avoir. Pourquoi? Parce que l'être humain n'est pas intelligent. Pourquoi? Parce qu'au lieu de sauver la vie, ils font des virus pour que ça crée la paix à tout le monde, pour que tout le monde soit tout croche. Mais ça, c'est le genre humain, c'est l'ego. Fait que quand tu arrives, tu dis, ben moi, je fais du yoga, je fais du tai chi, je médite, je lis, je mange bien, je relaxe. Au moins, tu as une base d'un comportement qui est intelligent, conscient. Tu comprends-tu? Mais si tu pognes dans les médias qui disent, ah, il a peur, tout, puis là, tu capotes, puis que là, à cause de ça, mettons, toi, Péronne, vous vous chicanez, parce que, exemple, toi, tu es correct, mais elle est plus sensible parce que c'est une femme, puis que tu n'es pas capable de voir sa sensibilité, puis là, tu n'es pas capable de démagnétiser ça, ben là, vous avez un problème. Tu comprends? Oui. C'est-tu de l'allure, ça? Oui. Ça, c'est une conversation qu'on aurait toujours dû avoir. Hein? Ça fait comme 25 ans que je te connais. Ben oui. À peu près. J'ai dû faire comme 10 fois des condos ou des maisons avec toi. Là. Mais là, à tout fois, on jasait un petit peu, mais j'étais pris dans mes affaires. Maintenant, je suis plus pris dans mes affaires. Là, je suis dans mes vraies affaires. On s'en reparlera. C'est sûr. Moi, je vais avoir beaucoup de nouveaux amis parce que ce que je vais faire, là, comme je te dis, je suis en train d'acheter un hôtel, il va y avoir plein de monde qui vont venir, puis j'ai plein de gens qui ont des technologies d'autres niveaux qui vont venir, qui vont guérir le monde, qui vont faire en sorte que les gens vont mieux aller. Quand je dis guérir, c'est pas guérir, c'est les gens qui vont se guérir. Nous autres, on guérit pas, puis on va pas voir les symptômes, nous autres, on va voir la cause. Fait que si tu identifies une cause, puis la personne, elle se guérit elle-même, tu as juste été un conseiller pour aider la personne à se découvrir elle-même. Ça, c'est bien, puis on va essayer d'aider les gens, puis on va essayer de voir, il y a des systèmes qui sont bons, puis il y a des systèmes qui sont moins bons. Quand le système est moins bon, bien là, à ce moment-là, tu essaies de l'améliorer. Hein? Un système, c'est fait pour être amélioré, point final. Fait que tu regardes tout ça, puis tu dis, ben il y a des gens qui ont l'air d'avoir des pistes de solutions, il y a des gens qui n'ont pas de solution pantoute, tu sais. Hubert Reeves, qui est un astrophysicien, il a fait un maudit bon film, La Terre vue du cœur, il y a 2 ans. C'est beau, c'est bien fait, comme des films Le Secret puis ces autres films-là. Mais à la fin, il dit, ben on sait qu'on fait dur, on sait qu'on va passer au cash, puis on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Donc, la conclusion des scientifiques, c'est on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend, mais on sait que c'est pas drôle. Puis là, on se croise les yeux, puis là, c'est comme si tu fonces dans le mur puis tu fais ça. Ben, si tu fais ça, là, tu vas quand même pogner le mur. Hein? Fait que c'est mieux, au lieu de faire ça, de regarder les 2 yeux ouverts, puis on va essayer de l'éviter, puis on fait comme dans la matrice, puis là, oups, en anglais, ils disent « dodge the bullet ». Quand il y a quelque chose qui s'en vient vers toi, si tu es capable de l'éviter, ben, des fois, il te touche, puis des fois, il te touche un petit peu, mais au moins, il te touche moins que s'il arrivait en pleine face. Tu comprends? Ouais. Donc, c'est aux gens à être
aguerri, avisé, puis être plus fin que le renard. Fait que si tu dis, ben c'est quoi qui pourrait arriver de pire que ça? Ben c'est ça, OK. Fait que si tu l'acceptes mentalement, quand ça arrive, tu as dédramatisé la patente, tu as défusé la fuse parce que tu t'en attendais. Alors, quelqu'un qui est capable de voir l'impossible puis de s'attendre à n'importe quoi va être beaucoup mieux correct psychiquement que quelqu'un qui vit puis qui n'a aucune notion de rien puis qui est inconscient. Puis quand on le confronte avec un événement, la personne est toute désemparée. Comprends-tu? Moi, je m'attends à n'importe quoi. D'un matin, il y a un extraterrestre qui apparaît ici, le bout. Ah, je sais que ça se peut. Fait que si ça arrive, je vais dire, qu'est-ce que tu veux? Bonjour. Tu comprends-tu? Je ne vais pas faire ah! Je ne vais pas me cacher en dessous de la chaise, comme il y avait des gens qui vont faire. Comprends-tu? Puis si je vois une gargouille, c'est la même affaire, je vais le péter à gueule. Elle n'aura pas de honte sur moi parce que je n'aurai pas peur. Parce qu'à un moment donné, là, quand tu as eu peur tellement là, que tu n'as plus peur, il avait fait un film avec Jeff Bridges, là, Fearless. Le gars, il y a un accident, puis il est le seul survivant, puis là, il n'a plus peur de rien. Et des fois, le plus peur de rien, des fois, ça peut être un faux plus peur de rien. Des fois, tu peux avoir un plus peur de rien parce que c'est astral, psychologique. Puis des fois, c'est vibratoire que quand ta peur a été scratchée, là, arrachée de ton corps, le total, là, ben, il n'en reste plus. S'il n'en reste plus, là, il arrive n'importe quoi, tu dis, regarde, en anglais, I don't give a shit, I don't fucking shit. Je m'excuse pour les mots, mais c'est ça. Et quand tu dis ça, là, ça veut dire, ben, c'est plus grave. Oui, je fais le scénario, c'est quoi, je vais mourir? Ben, OK, cool. Si c'est le temps, moi, aller là-bas, je reviendrai après. Whatever. Tu comprends-tu? Mais les gens, moi, ce que j'ai dit hier, avant, les gens, ils avaient peur de mourir. Avec le maudit virus, ils ont peur de vivre. Hey, quand tu réussis à court-circuiter quelqu'un puis à l'empêcher de vouloir vivre, wow! Ça veut dire que là, le gars, c'est un mort vivant, c'est un zombie. Il a peur de vivre, crime. Il a peur de contrôle. Tu comprends? Oui. Puis qu'est-ce que tu penses des 500 000 arrestations qu'ils sont en train de faire? Hein? Oh. Le coronavirus, actuellement, c'est un covert operation. Il a envoyé l'armée, puis il a envoyé la police, puis ils font plein d'arrestations de gens qui ont magouillé le système, puis qui ont vendu les mesures, puis les contre-mesures, puis les Arabes, puis les Juifs, ils se sont pétés la gueule, puis ils disent on collecte 500 millions ici, puis 500 millions là, puis ils fiolent sur la misère humaine. Fait qu'il y a des gens, puis que ce soit les grands, puis les tops, là, ça peut être dans bien des affaires. Puis je vais dire une affaire, il y a bien des gens qui vont être surpris de ce qui va arriver après le coronavirus. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être chez eux en garde à vue, puis qui sont confinés, puis qu'on sert de ça, puis le virus pour dire que la personne a le rhume, alors que c'est pas ça pantoute, parce que la personne est en garde à vue. Alors, on risque d'avoir des très, très belles révélations dans les prochains jours. Puis moi, tout ce que je peux dire, c'est que quelqu'un qui a un comportement déviant, c'est normal qu'il soit corrigé par la justice humaine. Puis si la justice humaine n'existe pas, puis cette personne est trop wise, là, puis elle a, en bon québécois, fourré le système, là, ben, tant mieux pour lui. Ben, il y a un problème, parce que quand il arrive de l'autre bord, il y a une justice divine. Action-réaction, c'est sûr, c'est une loi. Si la personne est débile, puis elle ne comprend pas la loi de base, quand elle arrive de l'autre bord, elle dit « Oh my God, je suis faite à l'os », parce que là, il y a comme une récupération d'énergie qui doit nécessairement se corriger. Ça, on appelle ça l'évolution. C'est pas compliqué. Fait que ça soit Hitler, Gengis Khan ou n'importe quoi, là, les gens qui ont été des personnes qui ont commis des atrocités, hein, Klaus Barbie, exemple, dans le temps de la guerre, il y a plein d'affaires, là, que même si la personne a dit, ben là, je suis correct, je suis juste en prison, puis j'ai passé à côté, mais ça aurait pu être bien pire. Quand il arrive d'autre bord, il y a la contrepartie cosmique réelle, puis toute ta vie, là, tout est dévoilé devant toi, là, puis tout est là. Puis là, tu peux pas te cacher nulle part, il n'y a pas de roche que tu peux te mettre en dessous, c'est tout nu devant le Créateur. Puis quand c'est ça, là, les instances qui contrôlent ces affaires-là, ils disent, bon, tout est, c'est par là. Puis il n'y a pas de négociation, c'est de même que ça marche. Oui, mais ça marche pas de même. Tu vois, j'ai un avocat, il va me représenter mes droits. Non, ça marche pas de même. C'est comme ça que ça marche. Fait que ça, quand tu sais ça, là, il y a des lois cosmiques qui existent. Puis tu te dis, ben regarde, si on vit actuellement des choses, c'est une affaire. Mais dans un autre sens, c'est sûr que je comprends que ça insécurise des gens, puis on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Mais c'est pourquoi on s'en va à quelque part, puis les gens vont avoir des rêves initiatiques. Là. Les gens qui sont sensibles, là, les grands artistes, les personnes conscientes, là, en haut, ils vont prendre soin de leur monde. Tu sais, dans l'armée, ils disent, là, we're not leaving anybody
back there. En haut, ça marche encore bien plus que ça. Quand tu es dans l'armée céleste, puis que tu es un soldat de la lumière, c'est sûr et certain que tu ne te feras pas lâcher en plein milieu parce que ça a pris trop de temps avant qu'une personne devienne consciente puis qu'elle fasse des bonnes affaires sur la Terre. Fait que comme il n'y en a pas plein, l'énergie de ta 5e dimension, là, à un moment donné, là, ils vont passer un scan. Puis les 7 noirs et les 5 cents, ils restent à terre. Puis les 25 cents et les 17, eux autres, ils montent puis ils collent tout. Là. Eux autres, ils vont être corrects. Puis un jour, on va assister à ce qu'on appelle les enlèvements des boules de lumière. Là. Il y a des sphères de lumière qui vont venir. Puis quand ça va aller bien mal à la dernière seconde, là, juste avant que ça pète au fric, là, c'est là, on s'en va. Et voilà. Parce que toi, là, tu penses que tu as un numéro d'essence sociale. Cosmiquement parlant, là, ton âme est fichée. Ils savent exactement c'est qui Mario Chartrand. Il vient de combien d'incarnations, il est où, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait. Puis si c'est une bonne âme, ben, c'est comme si les autres, ils passent un scan, là, puis Mario, il est là. Poup, on le sait exactement. Et quand ça va être le temps, là, il faut que tu aies confiance en ton étoile. Quand tu as confiance en ton étoile, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ben, je vais faire ce que j'ai à faire, puis aide-toi, puis le ciel t'aidera. Puis des fois, on a l'impression que maudit qu'il coûte pas fort le ciel, hein? Parce que tu dis, toute la chenille qu'il y a ici, le coudon, vous dormez au gaz en haut, c'est quoi l'affaire, là? Parce qu'il y a bien plus de mal qu'il y a de bien sur la terre. Oui, mais il y a une directive non étoile. La 3e dimension, c'était toute la merde. Là. Puis là, en montant, ascensionner dans la 5e, tout va être mieux, supposé. Ben, c'est sûr, parce que quand la société va planter, qu'est-ce qui va arriver? Ben, simplement qu'on va assister à l'effondrement de tout ce qu'il y avait et la renaissance de quelque chose de nouveau qui va être dû pour l'exploration de l'infiniment grand, les étoiles, etc., des autres sociétés, des civilisations, puis l'infiniment petit, parce que on va se rendre compte que plus on regarde, puis on scrute dans le petit, et c'est pas juste les guanons, les leptons, les bésons, puis toutes ces affaires-là, il y a plein de mini-particules, puis plus on va dans le petit, plus on se rend compte que c'est comme l'infini. Parce que c'est comme un infini qui fait que c'est infini de même, puis c'est infini de même. Donc, quand la nouvelle civilisation va être instaurée, suite au support qu'on va avoir des extraterrestres qui vont nous aider à reconstruire en 5-10 ans le méchant pétard de la chenoute, qu'est-ce qui va arriver dans les prochains 5-10 ans, là, c'est sûr et certain qu'on va passer à une autre sorte de société. Beaucoup moins de monde sur la Terre, mais beaucoup plus de partage. Puis le partage de toutes les traditions de tout le monde qui sont saines, sans être liées à la mémoire. Juste le gros fun noir mélangé avec la créativité pour travailler avec des personnes qui viennent d'outre-espace pour que l'être humain devienne ce qu'il a à être dans son destin. Puis ce qu'il a à être dans son destin, c'est être capable de créer ton âme avec ton esprit, connecté avec ce qu'on appelle le double éthérique, ce qu'on appelle un corps morontiel. Le corps morontiel, c'est l'équivalent de le corps du Christ quand il a ascensionné devant les disciples, il a dit « touchez-moi dans les mains ». Ben, ton corps physique, il est là, puis ton corps physique, il peut être capable de générer certaines longueurs d'onde qui va faire qu'il va s'immortaliser, puis après ça, il va créer lui-même, comme une chenille, va s'enrober dans un cocon, va faire une chrysalide, il va avoir une nécrose. Hein. La chenille, là, quand elle est dans son cocon, c'est comme de l'encre noire, il n'y a plus de chenille, il n'y a plus rien. Mais au niveau subatomique, il y a une reconfiguration totale de la chenille qui devient, oups, un papillon. Puis qu'est-ce que ça fait un papillon? Ça vole. Une chenille, ça vole pas. Avec un papillon, en plus, ça peut collecter le nectar et toutes ces affaires-là. Donc, nous autres, on va atteindre un nouveau seuil d'être sur la Terre, puis on va être capable d'afficher des nouvelles caractéristiques qui n'ont jamais été manifestées, mais qui sont sues d'en haut, parce qu'en haut, ils savent, puis ça s'en vient. Puis là, on est dû pour ça. Fait que c'est normal que si tu veux faire un omelette, tu es obligé de casser des œufs. Tu n'as pas le choix. Tu peux être devant l'omelette puis rester devant tes œufs bien longtemps, mais tant que tu n'as pas cassé les œufs, tu ne goûtes pas à ce qu'il y a dans l'œuf. Tu n'as pas d'omelette. Fait que ça fait 1h15, c'est bon. Là, je regarde dans mon computer, il reste 12%, fait que je suis bon encore pour 15 minutes. Fait que mon premier webinaire, il va durer 1h30. Ça, je vous colle la shot, parce qu'après ça, ça va couper. Fait que là, on a 12 minutes pour jaser encore ou parler de toutes sortes de choses, le hockey, on peut parler des autos, on peut parler de la bourse, ou on peut parler des vraies affaires. Mais j'aime ça parce que je te vois rire. Fait qu'on voit si tu souris, c'est parce que je m'adresse à ton esprit, puis ton esprit, il tilte en quelque part en disant « Ah, le gars, il dit pas des niaiseries. » Ouais. Parce que c'est une belle boulette pour prendre son stock. J'aime mieux parler des vraies affaires. Ben, c'est sûr, parce que c'est de même qu'on évolue, puis c'est de même qu'on se rend quelque part. Parce que si tu parles des affaires superficielles, là, c'est des pertes d'énergie. Les gens, ils se demandent pourquoi est-ce qu'ils meurent. Écoute bien ça.
Les gens, ils se demandent pourquoi est-ce qu'ils meurent. Ben, pourquoi tu meurs? Parce que tu perds de l'énergie. Tu es un constructeur de maison, toi. Ta maison est bien isolée, ISO, je sais pas trop quoi, là, R16, 20, whatever. Si tu n'as pas de forense là, dans tes murs, là, peut-être que ton mur va être mal isolé puis tu vas tout perdre ta chaleur. Puis si tu n'as pas de pink insulation, là, ben que tes dollars ils flyent l'hiver là, par les fenêtres parce que tu chauffes la maison puis elle est mal isolée, fait que tu chauffes dehors. Tu comprends-tu? Alors les gens, ils comprennent ça. Mais ils ne comprennent pas les gens qu'il faut qu'ils soient psychologiquement, psychiquement isolés de tout facteur extérieur qui va leur faire perdre de l'énergie. Puis là, moi, j'ai amené ça hier, fait que je vais répéter ce que je dis hier, mais pour certaines personnes, c'est redondant, mais c'est jamais redondant parce que ça va être expliqué d'une façon différente. Ça, c'est ma belle cigale ici, OK, là? C'est quoi une cigale? Ben, c'est une bébite que l'été, il fait super chaud, puis quand il fait super chaud, puis il fait 30, tu entends la cigale, puis tu dis, ah, la cigale, elle chante parce qu'elle fait c'est ça. Oui, Patricia a fait la cigale. Alors, qu'est-ce qui arrive avec la fameuse cigale? C'est simplement qu'elle accumule de l'énergie, il fait super chaud, puis là, elle fait radier son abdomen en dessous, là, elle fait shaker, là, bzzz. C'est ça qu'on entend. Ah, Mais ouais. quand il n'y a plus d'énergie, là, ben là, ça arrête. Alors, de la radiation cellulaire, ça existe. Puis moi, ce que je dis, c'est que les gens, comme ils sont pas capables de vivre le principe de l'amour totalement, ils vont vivre des principes d'émotion. C'est quoi une émotion? C'est quelque chose que tu ressens à l'intérieur de toi. Donc, quelqu'un, exemple, une petite fille de 5 ans, tu dis « t'es laide ». Elle se met à pleurer. Tu as juste dit des mots. Vibratoirement, là, en passant, si la fille elle parlerait anglais, puis tu dirais « t'es laide », ça rentre, puis ça rebondit, et il n'y a pas de référence. Mais si elle parle français, puis elle dit « oh boy, ça y est, je suis laide », puis elle croit qu'est-ce qu'elle entend, elle se met à pleurer parce que tu l'as insulté ou tu lui as fait de la peine, etc. Donc, les gens, une petite partie d'énergie de même. Tu dis 3 mots, vibratoirement, t'es laide. Ah, l'autre, paf! Hey, là, tu as une perte d'énergie incroyable. Donc, un jour dans ta vie, il faudrait que tu aies la capacité de vivre des événements, que ce soit avoir une crevaison en auto, un accident en autobus, n'importe quoi, ton boss qui te met à la porte, puis de ne pas avoir, donc, de réaction émotive. Si tu as une réaction émotive, d'émotion qui va te consumer, va être une perte d'énergie qui va partir par ton plexus solaire, puis c'est comme si, la même chose que tes fenêtres, sont mal isolés, puis que ton argent, il s'en va par tes fenêtres parce que la chaleur, elle sort, puis toi, tu payes, mettons, 500$ par mois pour garder une maison chaude, mais tu aurais pu faire juste 300$ par mois si ça avait été bien isolé. Donc, il y a un 200$ qui est perdu pour rien. Alors, toi, dans ta vie, si tu as des pertes émotives qui créent des pertes vitales, ben c'est le même qu'un jour, prends un compte de banque. Regarde, tu es un gars intelligent. Tu as un compte de banque avec 100$, OK? Il n'y a pas d'intérêt dans le compte de banque. Tu fais un retrait de 1 cent. Pas pire. Si tu fais une retraite de 1 cent à tous les 10 minutes, au bout de quelques temps, qu'est-ce qui va arriver avec ton compte de banque? Il est à 0. Hein? Bon, fait que nous autres, on est un compte de banque, puis il n'y a pas d'intérêt. Puis là, on fait des prélèvements. Mais si tu fais plein de prélèvements, à un moment donné, tu n'as plus d'argent dans ton compte de banque, qu'est-ce qu'on fait? On ferme le compte de banque. OK? C'est comme ça que ça marche. Fait que là, l'être humain, il n'est pas intelligent, puis parce qu'il est inconscient, il y a des réactions émotionnelles qui sont compréhensibles, mais qui sont non intelligentes. Puis quand tu es super conscient et super intelligent, tu ne réagis plus, ça ne t'empêche pas de vibrer, mais tu vas vibrer positivement dans le sens que tu vas être en contrôle de la réaction. La réaction ne va pas te sacrer de perdre tous tes moyens. Il me reste 7%, on n'est pas pire. On va s'en jusqu'à 1h30. Fait que moi, dans le fond, excuse-moi, Michel. Oui. Excuse-moi. Oui. J'aurais besoin de prendre les noms des gens parce que c'est pas toujours clair. Si je prends les présences, j'imagine que tu vas te rappeler tout le monde ou je prends les noms des gens. Là, il y avait Patricia, il y avait Mario Chartrand, il y avait Patricia Di Bernardo, il y avait Paul Gervais, puis il y avait François Leduc. Puis Chantal Pétry, Michel Labrèche. Bon. Fait que, mais c'est ça. La prochaine fois, je vais en faire un. Puis je vais faire ça, là, il y a du monde qui ne sont pas identifiés. Les extraterrestres. Là, c'est marqué que ma batterie est faible, il me reste 6%. Bon, d'accord. Ça va faire des. De toute façon, l'important dans la vie, là, c'est d'être. T'as pas rien pour brancher? Non, je ne l'ai pas amené, mon affaire. De toute façon, regarde, 1h30 pour moi, vibratoirement, c'est parfait. Je veux que ça arrête dans 5 minutes. C'est-tu correct? Oui.
Parfait. La bourse, là, nos REER, on laisse tout ça là ou on va tout perdre? Ou... Moi, je te dis, regarde, la bourse, elle risque de se recorriger un petit peu pour replanter plus. Fait que personnellement, moi, j'ai zéro argent à la bourse, OK? La bourse, c'est émotif. Si la patente dure 6 mois, là, puis que tout le monde perd leur job, là, les stocks vont tous chuter écœurant, écœurant, écœurant. Pire qu'en 2008, pire qu'en 88, pire qu'en 2003. C'est le temps de me sortir, là. Regarde, m'a donné un exemple. J'ai un de mes amis, OK, il met 60 000 avec Nortel, OK, en 88, genre. Puis là, en 92, il monte une dette de 1 060 000. Il est tout content. Là, Nortel plante. Là, ils sont à 120 piastres. Puis là, lui, il les a payés comme 2. Ils sont à 120. Là, il plante à 80. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, il en rachète parce qu'il pense que ça va monter à 2,40. Là, ça replante encore à 60. Il en rachète. Il pense que ça va monter à 2,40. Il a fait ça jusqu'à temps que son chèque, il me l'a montré à la fin, 60 000. Il a eu 60 000, il a eu 60 000. Mais ça valait 1 60 000 avant. Comprends-tu? Donc, à la bourse, quand ça monte de même. Mais quand ça monte de même, ça fait toujours comme ça. Même quand ça monte, ça baisse. Puis quand ça baisse de même en dents de scie. Fait que même quand ça baisse, tu peux, si tu es bon, acheter ici puis revendre là. Acheter ici puis revendre là. Il faut être un vrai génie. Comme c'est émotif, on ne sait pas c'est quoi qu'il y a dans l'agenda, y a-tu un pétard qui va péter puis il n'y aura plus d'Internet puis il n'y a plus d'affaires. Moi, personnellement, si j'avais des affaires à la bourse, je sortirais tout. Même si je dis, OK, j'ai une perte de 500 000, je sortirais tout, je vais sauver les meubles. Quand ta maison est en train de pogner en feu, là, tu peux dire, ben, les pompiers vont venir, on va la construire, c'est correct. Non, je sors avec mes affaires, moi, sauver ce que ça va le beau. Tu comprends-tu? Qu'est-ce que tu veux sauver, tu vas le sauver. Okay. Puis là, c'est ça. Est-ce que de l'or, des diamants, est-ce que nous avons Pardon? Est-ce que nous allons sur un manque d'électricité? Ben, probablement. Puis quand il n'y aura plus d'électricité, là, ça va être les génératrices. Puis quand il n'y aura plus de butane pour faire marcher ou propane pour faire marcher les génératrices, ça va être couper le bois pour faire chauffer dans votre foyer. Une chance que j'ai 3 foyers chez nous, ça va être le fun. Je vais survivre, puis j'ai de l'eau, puis j'ai du riz, puis j'ai du quinoa pour 2 ans minimum. Je vais perdre au moins 30 livres, ça va être parfait. Tu comprends? Ben, J'arrive chez toi. Oui, je sais. Ils vont tous venir chez nous, pas de problème. On va être du fun, on fait une petite communauté. La police va venir nous arrêter parce qu'on n'a pas le droit d'être ensemble. Mais là, fait que le but dans la vie, là, c'est de gens qu'on peut partager ensemble nos ressources. Puis il y a des gens qui parlent de faire de la permaculture avec un éco-village. Puis ça, c'est un de mes 52 dossiers. J'ai des dossiers en technologie. Hey, j'ai quelqu'un là qui a la Biolyse. Allez tout voir ça sur Google. Biolyse, OK? En France, à Dreux. Le gars, tu mets 2 vieux pneus là, comme à Saint-Amand, paf, puis là, il sort de l'eau pure, puis il sort du charbon activé, que tu peux ensemencer le désert du Sahara. Lui, il fait faire avec des électrons en valence, OK, des liens covalents. Il n'y a aucune combustion. Fait que si tu es propriétaire d'un incinérateur, lui, c'est ton pire cauchemar, parce qu'un incinérateur comme Miron ici, là, ça brûle, ça pue, il y a des cendres, puis ça n'a pas quoi faire avec les métaux lourds. Lui, on ne brûle pas d'oxygène. C'est un réappariement au niveau moléculaire. Le gars, c'est un génie, mais tout le monde est contre lui, parce que si son affaire passe, tout le monde va planter. Tu comprends-tu? Alors moi, je vais l'aider, ce gars-là, si je suis capable. C'est pas trop tard, parce que là, il y a un mois, il y avait des gros problèmes de finances, puis là, avec ce qu'il y a là, peut-être que tout est fermé. Mais je vais peut-être arriver à la dernière seconde comme la cavalerie, parce que moi, je suis la cavalerie terrestre. Bon. Fait que là, ils me disent qu'il reste 4 %, c'est pas pire. Oh, on va se rendre à 1h30, c'est parfait, 90 minutes, c'est excellent pour un premier test. Fait que c'est ça, il ne faut pas avoir peur, il faut être dans sa créativité, puis il faut on a une occasion. Tu sais, les Chinois, ils disent là, que quand il y a un gros trauma, là, ben, il y a du danger, mais en même temps, c'est une grande opportunité. Pas une opportunité de faire une affaire que tu vas faire des millions sur le dos des autres. Une opportunité de te rencontrer toi-même pour être capable de te connecter, pour être capable de vivre l'intelligence à un plus fort niveau créatif, l'amour à un niveau plus prononcé si tu es dans une situation comme ça, puis la volonté de faire des choses significatives pour changer qu'est-ce qui est changeable. Puis si c'est pas changeable, ben tu fais avec, puis tu vis en marge de la société, puis tu dis ça c'est eux autres, c'est pas moi. OK? C'est pas nous. Tu comprends? C'est ça qui compte. Donc, c'est sûr et certain qu'on peut dire qu'on vit dans des temps troublés, mais ils ne sont pas si troublés que ça, parce qu'ils sont troublés pour ceux qui n'ont pas de lunettes. Quand tu as des lunettes, c'est clair et net, c'est clair. Oui.
Oui. Fait que Patricia, tu as mon livre, je te suggère fortement de lire mon livre parce que dans le prochain mois, si tu lis, ta vie va changer. Même si tu penses que c'est tout ce qu'il y a dedans, c'est peut-être pas tout. Parce que tu demanderas à Chantal, là, dans l'église, là, elle est rendue au 3 volume, là, elle a fait une montée de lait là, positive. Parce que là, elle dit, j'ai lu ça, là, puis oublie ça, les autres auteurs, là, ils sont tous classés, là, parce que Michel, tu es plusieurs ligues en avant de ton temps. Ben, c'est vrai. J'ai le droit de m'assumer, là, je vous le dis. Puis hier, j'ai dit en conférence, là, je suis un initié. Ben oui, j'en suis un. Peut-être que j'ai pas encore de pouvoir ésotérique. Peut-être que j'ai fait plein d'affaires que je ne compte pas, parce que ça fait partie de mes affaires, mais il y a des choses que je comprends que les autres ne comprennent pas. Fait qu'à un moment donné, quand j'ai un livre, là, il y a un canard en avant, ben, ceux qui sont smart, ils suivent le canard en avant, parce que c'est celui qui l'empêche de voir lui-même à développer, de vaincre la force de l'inertie qui est faite par le pull qu'il y a contre le canard. Moi, j'en avais un canard en avant de moi, je suis dans son derrière tout de suite, c'est sûr. Sauf que j'en vois pas. J'en avais un qui s'appelait Bernard de Montréal. Je l'ai eu pendant 20 ans en avant de moi, puis ça m'a aidé. Il m'a préparé. C'est comme dans Highlanders avec Sean Connery et Christophe Lambert. J'ai été préparé. À cette heure, c'est moi qui prépare les autres parce qu'il y a des choses qui s'en viennent. Il me reste 2 %. Je suis en train de mourir. Oh là là. Bon. Je pense que là... J'ai pas de batterie backup, là, mais c'est correct. Je voulais faire 1h30. Regarde, on est rendu à 1h26. Fait que je vais me prendre jusqu'à la fin, puis je vais simplement... Ils disent it's better to burn out than to fade away. I'm fading away, but I'll burn out at the same time. Moi, je fais les deux côtés de la médaille. C'était aussi dans Highlander. Ah! François, je te voyais plus depuis tout à l'heure. T'as-tu écouté ce que j'ai dit? Ben oui, je suis là depuis tantôt. Je n'ai rien manqué. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, c'est plus qu'un livre. C'est une vibration. Et en lisant le livre, vous allez vibrer l'énergie de Michel. C'est ça la différence des autres livres. Oui. Parce que je l'ai lu à différentes étapes de la vie de Michel, le livre. Je suis rendu à ma 3e lecture bientôt. Et je peux vous dire que le livre évolue en fonction des états vibratoires de Michel. Alors, je peux rien dire d'autre que dire je comprends pas que les gens n'aient pas plus pris de connaissance de tout ce qu'il y a là-dedans. C'est tellement vibratoire. Il n'y a pas d'autre mot. Merci François pour le beau partage. Regarde, c'est le plus beau cadeau que tu as donné en ce moment à la planète. Pas à moi, à la planète. Faut que les gens le comprennent. Mais c'est pas grave. Les gens vont le prendre quand tu vas arriver, c'est tout. Et François, regarde, on commence là, puis ça va grossir très, très rapidement avec tout ce que j'arrive là. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit dans ma vie, là, c'est quoi? Tu peux y aller progressif, respecter le timing planétaire puis tout, ou tu peux dire, let's give it a shot, throw everything at me. Ben, moi, c'est ça que je fais. Puis je le fais avec mon ambivalence et ma force, et je me rends compte que j'ai une force beaucoup plus grande et puissante. My might. Et je suis un maître, moi, c'est ça, fait que c'est my might. Et voilà. La planète est en train de t'aider de toute façon en ce moment. Ils n'auront pas le choix de se tourner vers tes énergies à toi. En passant, François, pendant qu'il est là, puis qu'il ne reste pas beaucoup de pourcentage, moi, ce que je peux dire, c'est que ma lettre là, à Jane Houston, en anglais, là, qui est toute faite, oui. c'est ça qu'on en parle, puis si tu es d'accord de mettre ton nom comme avocat, moi, je vais y envoyer le 23 avril, parce que c'est la journée des droits d'auteur international, puis mon dossier est déjà tout fait. Tu avais déjà lu la lettre, puis tu avais dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Je n'aurais pas pu faire mieux moi-même. C'est ça. Je t'ai enregistré. Je le relirai, là, puis on regardera ça ensemble. On pourra corriger quelques petites choses, parce que Marc Lapointe, qui fait ma traduction en anglais, m'a dit, Michel, il y a juste 2-3 petites affaires, il faudrait juste que tu changes un peu. Mais Marc, il me dit, je peux pas signer la lettre, parce que je veux pas me rentrer dans un conflit international, mais cette fille-là, c'est sûr et certain qu'elle est coupable. C'est pourquoi? Parce qu'elle a retiré son livre il y a 2 ans, quand il a envoyé le 18 avril, elle a retiré son livre tout de suite après. Tu peux pas avoir un best-seller international, puis tu décides du jour au lendemain, j'en vends plus parce que c'est de même. Parce qu'elle sait qu'elle est coupable, puis on va focusser là-dessus. Puis moi, si on peut juste faire peur, mais je peux lui faire une belle lettre. Je vais être super gentil avec elle, je vais dire, je te félicite, puis bravo, puis nanana, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ensemble? Puis si elle dit, la prochaine fois, je vais mettre ton nom dans mon livre, je vais dire, je te donne le droit de le rééditer, puis de le faire parce que c'est ton œuvre. Là, elle va voir ça, puis elle va dire, hey, je vais faire full cash, je viens qu'à le reprinter, puis je vais faire plein d'ateliers. Mais je vais juste dire, pourrais-tu juste mettre mon nom dans ton affaire en référence?
puis que tu dises à Oprah, quand tu as passé à Oprah, c'est pas moi qui ai pensé à ça toute seule. Finalement, il y avait un gars qui me l'avait dit, mais je l'avais oublié de te le dire. J'aimerais juste qu'elle fasse ça. Parce que là, Deepak Chopra, en passant, il y a mes livres. Parce que j'ai un chum d'un chum ou d'une chum, puis qu'il est chum, il fait du pétard roulette avec. Puis là, il dit qu'il a parlé il y a 2 jours, puis il dit, je t'envoie tout ça électroniquement, là. Il va y envoyer une grosse partie de ce que j'ai fait. Fait que ça se peut que Deepak puis moi, ben, on soit comme ça. Inquiète-toi pas pour Jean, elle n'a plus l'énergie pour faire ça. Fait que c'est quoi je vais faire dans la vie? Moi, je vais avoir une gang, puis ça va être une meute. Puis je vais appeler ça Deepak. Quoi? The Wolfpack. Deepak. C'est comme le nom de Deepak Chopra, mais Deepak Chopra. La meute. Et The Wolfpack. Et souris, je vous aime indéfiniment. Voilà. Bon, là, ça dit qu'il reste 1%. Ça veut dire que ça va clencher bientôt. Mais c'est pas grave. On continue jusqu'à la fin. On est dans le Titanic. Il reste 3 minutes avant l'iceberg. Il y a une méditation. Et en passant, je vous dis une affaire. Ça prend un certain talent quand même pour parler 1h45 de même, non-stop, puis garder le fil conducteur. Parce que moi, c'est ça. J'ai un fil conducteur et c'est mon contact avec le centre de l'univers. Et quand je reste vibratoire. avec, c'est vibratoire, c'est appelle ça le pouvoir d'interception, puis ça me permet de parler des heures et des heures. Puis comme j'ai une banque mémorielle infinie, je me connecte avec le centre de l'univers, je peux parler puis être en émission de même. Puis, regarde, je choque pas, là, j'ai pas peur, là, je me sens pas tout bizarre, j'ai pas le trac. Pourquoi? Parce que je suis moi-même. Puis quand je suis moi-même, je dis ce que je suis. Je peux pas me tromper. Je peux pas me tromper. Je dis juste ce que je suis. Fait qu'il n'y a pas de bullshit. Voilà. Okay. Puis François, il me connaît depuis 42 ans. Mario, depuis 25 ans. Patricia est nouvelle, elle, ça fait juste comme... Patricia, quand est-ce qu'on s'est rencontrés? On s'est-tu rencontrés comme au mois de novembre? Tu sais, ça fait comme 4 mois que je la connais, Patricia, puis ça fait comme 25 ans. Puis Chantal English, ça fait 1 mois, ça fait comme 25 ans. Puis Sarah Moreau, ça fait 2 semaines, puis ça fait comme 800 000 ans. Mais c'est-tu comme les médiums qui se branchent? Puis c'est-tu comme les médiums qu'on voit, là, ils disent, bon, je reçois, puis là, ils parlent? Oui, je vais t'expliquer une affaire, Mario. Les médiums qui font ça, là, OK, Barbara X, là, avec Abraham, puis toute cette attente-là, Esther, c'est bon. Shumbra, Crimson Circle, Telos, Panda, Yang Chu, il y en a, là. OK, Gramta, Cryon. Tout ça, c'est haut astral. OK? Puis le haut astral, il essaye de faire accroire aux gens en faisant un téléchargement dans leur personne, en prenant possession de leur être, que ce sont des êtres suprêmes à la droite du bon Dieu, du Christ, avec les extraterrestres super évolués. Puis, ils ont un agenda contre l'être humain, puis ils disent des affaires des fois qui sont vraies, fait que tu reçois 9 patentes popées, puis une affaire tout croche, et comme tu n'as pas de discernement, tu pognes les 10 affaires, tu dis « Ah, c'est ça ». Donc, tu te fais passer, comme quand tu as un vaccin, puis que tu as contre la tuberculose, puis ils vont donner un Ebola en sous-souche, fait que tu enlèves la tuberculose, mais tu viens de fourrer quelque chose d'autre. C'est pas bon. Fait que tous les gens qui sont des psychiques, qui rentrent en contact avec une autre source qu'eux autres, ils sont pas dans l'éthérique, ils sont dans l'astral. La seule affaire que tu peux télépsychiser, c'est ta propre entité. Moi, quand je parle pas avec une niaiserie qui me dit des affaires, puis je répète des niaiseries que je suis pas capable de vérifier. Je dis des affaires que je sais et je parle de moi, mais moi, pas au niveau astral, au niveau éthérique, dans un monde qui est pas bien loin de celui de Bernard de Montréal, je vais vous dire ça. Puis ça, ces êtres-là, on appelle ça des Melchisédek. Les Melchisédek, c'est des êtres qui sont les rois de la justice. Puis ça a rapport avec tous les anges, les archanges, puis Sandalphon, Métatron, Kabbalah, Messia, puis toute ce gang-là, les 3 rois mages, là. Moi, quand j'ai descendu ici sur la Terre, là, ben, j'ai pogné, là, au fur et à mesure, là, tous ces niveaux de dimensions-là qui ont été downloadés dans moi. Puis là, ben, il y a quelqu'un qui m'a parlé maintenant, là, que pour le Coran, là, ils attendent le Mehdi Mantatar. Il y a bien des chances que ça soit peut-être moi. Mais là, tu peux pas dire ça au monde. Moi, dans le fond, je suis un être de lumière, qui a une conscience, qui est un émissaire, puis qui essaie de faire le bien sur la terre. That's it. Je ne suis pas rien d'autre que ça. J'ai aucune autre prétention, mais j'ai toute une prétention. Je suis capable d'être ce que je suis. Attachez vos trucs avec pas la broche.
C'est par la brèche que la lumière vient. C'est ça. Puis là, ça dit qu'il reste 1,5%. Je me sens comme la sorcière dans Wizard of Oz. Tu sais, dans la Wizard of Oz, la sorcière, à la fin, ça fait c'est ça. Il va m'arriver ça dans à peu près 30 secondes. Et nous avons fait vraiment au moins 1h40. C'est merveilleux. C'est vibratoire. C'était ça, la première prestation. Rien de plus, rien de moins. On ne peut pas rien de bien et de main et de moins. Vous me comprenez? Et c'était Michel Labrèche pour Radio Cité Paradis. Bon, Cité au Paradis, tu viens avec moi. Bon. Alors, c'est ça. Fait qu'on a le droit de déconner un peu, puis on a le droit d'avoir plein de créativité. Mon ami François, il y a plein de bonhommes de Tintin en arrière. Il tripe sur Tintin, là, la fusée, le secret de la licorne, puis tout. Là. Mais, lâchez-vous là dans vos passions, faites des affaires. Ayez de la moto. François, on va faire de la moto ensemble. Oui. Il est en train de monter toute sa collection de Tintin. Là, il est malade. Tintin, c'est... Fait que là, regardez, comme je sens que ça va couper, t'avais 30 secondes. Il me reste 30 secondes pour vous dire au revoir avant que je finisse. Donc, comme je veux rester en contrôle de la situation, je veux finir avant que je me fasse finir. OK? Donc là, je suis obligé de vous dire que ça me fait plaisir de faire cette première opération-là. Puis je pense que je vais en faire un par semaine parce que moi, je suis capable de parler. Il n'y a rien à faire d'autre.